Allez, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Alors, je pense qu'on m'entend, Robert, je pense. Tu m'entends? Bonsoir tout le monde. Oui, impeccable, Jean-Claude Paul. Ok, super. Bon, ben, c'est parti donc pour cette présentation. Alors, c'est un peu spécial ce soir. Donc c'est Yanis qui va faire la partie DNA protocole. On a eu plein de questions là-dessus. Je vais donner la parole à Yanis dans un tout petit moment, mais je vais juste commencer à partager la présentation. Juste pour rappeler quelques points essentiels. Donc là, je pense qu'on voit le PowerPoint, c'est ça, Robert? On voit le Yes, PowerPoint? impec. Voilà. Alors, juste dans ce PowerPoint, donc vous avez vu que la loi a changé le 9 juin. Notre ministre Bruno Le Maire a établi une nouvelle loi pour les influenceurs. Alors, on est avec les avocats ou l'avocate en tout cas en ce moment justement en discussion. Euh, voilà, ben, la question est simple, c'est est-ce que Wake Up est un influenceur? Est-ce que Robert Polo est un influenceur? Est-ce que Jean-Paul Cross est un influenceur? La réponse est non pour l'instant de l'avocate voilà, qu'on a consultée. Mais c'est quand même important de savoir que dès le début, Robert avait magnifiquement anticipé ça. Vous vous rappelez, on avait dès le mois d'octobre dit que on interdisait la publicité sur les réseaux sociaux, qu'il n'y aurait pas d'Instagram, qu'il n'y aurait pas de Facebook, et que le seul canal de communication, c'était le Telegram privé, donc qui n'est pas public. Donc on est obligé d'avoir une adresse privée pour y rentrer. D'ailleurs, il n'y a que des gens de Wake Up dedans, a priori. Voyez, alors je vous invite à lire sur le paragraphe. Alors, le premier, deuxième, le troisième, le quatrième paragraphe, on l'a précisé. Dans tous les cas, on aura des réponses de notre avocate là, cette fin de semaine, puisqu'on l'a questionné beaucoup autour de ça. Donc, les informations fournies dans cette présentation ne sont en aucun cas considérées comme des conseils professionnels en termes d'investissement. Bon, ben, ça, on le savait, hein, on n'est pas banquier, ni assureur, ni rien du tout. De finance, effectivement, de négociation de valeurs mobilières, voilà, donc on n'est pas tout ça et on n'est en aucun cas des influenceurs. Donc ça a été confirmé par notre avocate. Alors on attend les textes officiels et voilà, on vous fera passer les textes officiels. Donc en fait, Wake Up n'est pas influenceur, plus que Wake Up n'est pas présent sur les réseaux sociaux. Et effectivement, vous voyez, on est 500 clients chez Wake Up. On aurait un Facebook, un Instagram, voilà, ben, on serait influenceur. On ne les a pas, tant mieux. A priori, on est bon par rapport à cette loi. Donc, on respecte cette loi dans le sens où finalement, on n'est pas influenceur. Bon, on vous en dira plus dans les jours qui suivent. Voilà, donc la société Wake Up n'est pas présente sur les réseaux sociaux et ne fait pas donc de publicité et interdit d'en faire. Alors, il y a quelques personnes qui ont encore des vidéos YouTube, etc., pour faire la pub. Je vous rappelle, on le dit depuis des mois, mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas répété depuis plusieurs mois. On vous rappelle que la publicité de Wake Up est interdite de façon publique. Voilà. Et dans tous les cas, c'est vous qui vous exposez à cette loi. C'est vous qui, en faisant de la publicité, par exemple sur YouTube, si vous avez une chaîne YouTube pour faire de la promo de Wake Up, c'est vous qui risquez d'être influenceur et donc de faire de la promo de Wake Up, ce qui est interdit, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi. Et donc c'est vous qui risquez 2 ans de prison ferme et 300 000 euros d'amende. C'est quand même assez cher payé pour une petite vidéo YouTube. Voilà. Cette parenthèse faite, c'est quand même important je crois, d'en parler. Donc, on va passer à DNA protocole. Donc là, vous avez le logo sous les yeux. Donc, a priori, ça sera le logo définitif. De toute façon, vous allez le voir très, très, très bientôt. Bon, je ne vais pas rappeler ce que c'était que le programme Booster, hein. La plupart d'entre vous, si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez acheté donc du DNA protocole de ce token et vous l'avez pris de bouche à oreille entre vous et non pas sur des réseaux sociaux, qu'on soit bien d'accord. Voilà, voilà, je crois que le message est assez clair, je ne vais pas me répéter. Donc, vous avez acheté ce programme Booster, vous avez acheté des DNA protocoles, donc ces tokens à partir du mois de février et jusqu'au mois de mars, et on en a remis un petit peu en avril. Donc voilà, donc vous savez un petit peu ce que vous avez fait. Alors justement, Yanis va intervenir. Alors juste avant,
Donc déjà, on a eu plein de questions par rapport à la blockchain. Bon, ben, la blockchain qui a été choisie pour le DNA protocole, c'est le Polygon, le Matic. Voilà. Pourquoi? Parce que ben, c'est une façon simple d'utiliser l'Ethereum. C'est très rapide et il y a très peu de frais, contrairement à Ethereum. Alors, juste petite parenthèse, il y a des gens qui continuent à payer en Ether. Donc, il y a eu au support cet après-midi une personne qui a payé en Ether il y a 3 jours. Et ben, elle me dit, elle attend toujours son paiement. Je crois que c'est 83,18 la commande de mémoire. La personne se reconnaîtra. Eh bien oui, ben, depuis 3 jours, on dit aux gens, payez en USDT TRC20, ça coûte pas grand-chose, 1 dollar, 2,50 $ de frais maximum. Et on a le paiement sous 5 à 15 minutes bien souvent. Là, vous voyez une personne qui a acheté de l'Ether pour une somme importante. En plus, il y a donc 3 jours, 3 jours, je crois que c'était le 2 ou le 3 juillet. Et ben, la personne attend toujours sa commande et elle nous passe un mail au support. Et malheureusement, le support a répondu, désolé, vous avez voulu payer en ETH ou en BTC d'ailleurs. Eh bien, au lieu d'attendre 15 minutes, vous attendez 3 4 jours. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, nous, on ne traitera plus au niveau du support toutes les personnes qui paient en BTC, ETH. Alors, je sais bien qu'il y a certaines personnes au Canada et en Belgique qui n'ont pas l'USDT TRC20. Et alors, ils n'ont pas Binance, puisque vous savez que Binance a été sorti de certains pays, notamment en Belgique, par exemple. Mais sachez qu'en Belgique, il y a des plateformes qui permettent de payer en USDT TRC20. Et a priori, au Canada, il y a également des plateformes qui ne sont pas donc Binance, c'est d'autres plateformes qui permettent de payer en USDT TRC20. Voilà, voilà. Voilà donc le DNA protocole sera sur cette blockchain Matic, hein, Polygon Matic, avec son token, voilà le Matic. Tout simplement, bon, c'est ce qui marche le plus dans ce qu'on appelle le play to earn, hein, dans les jeux vidéo en ligne et sur les téléphones portables. Donc, la plupart des play to earn sont sur cette blockchain qui est réputée pour ça et surtout qui est une des moins chères au niveau des frais d'ETH, d'Ethereum. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer. Alors, donc, chaque client WakeUp va devoir créer un compte MetaMask. Alors, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà, ça va être très bien. Pour les nouveaux, il y a plein de tutos en ligne, on va vous envoyer des vidéos. C'est pas, il faut aller 10-15 minutes pour créer un compte MetaMask. En fait, c'est assez facile à installer, hein. C'est une espèce de plugin qui s'installe sous Google Chrome, sous Firefox, sous Safari, enfin, peu importe l'explorateur que vous utilisez. Donc, c'est quelque chose d'assez simple à installer, à utiliser, même pour des gens débutants. Pour regarder la vidéo, bon, il faut aller 15 minutes maximum pour installer ça. C'est très convivial et tout. Et donc, ce wallet est donc un porte-monnaie électronique qui va être rattaché donc à votre explorateur. Donc, c'est un plugin. Donc, vous allez avoir un mot de passe qu'on va vous demander. Alors, choisissez-le plus long possible, si possible. Par exemple, 12 caractères majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux. Vous savez, voilà, pour éviter le piratage. Et puis, vous avez la seed phrase. Donc, il va falloir retenir des mots, etc. Bon, on vous enverra le tuto, il y a rien de particulier là-dessus. Et on aidera les rares personnes qui n'arriveront pas à le faire, même si les tutos enfin, sont des choses assez simples. Alors, pourquoi ce MetaMask? Le MetaMask, pourquoi? Parce que le fonctionnement est assez simple. Donc, WakeUp va envoyer directement à DNA Protocol la liste de tous les clients qui ont acheté des tokens avec la quantité de tokens qu'ils possèdent. DNA Protocol va directement envoyer ces tokens sur votre compte MetaMask. Alors, c'est pas aujourd'hui, hein. On a jusqu'à mi-août, fin août pour le créer, hein. Il faut 15 minutes. Donc, d'ici fin juillet, on va demander aux 200 et quelques personnes qui ont acheté du DNA Protocol de créer ce MetaMask. Et donc, DNA Protocol, la société, va envoyer directement la quantité de tokens sur votre propre wallet électronique et vous aurez cette quantité de tokens. Alors, on va voir quand il sort et quand on pourra le vendre et quand il va faire des petits, entre guillemets. Donc, ça, voilà, c'est Yanis qui va nous en parler. Alors, je ne sais pas si Yanis est arrivé. Est-ce que tu es là, Yanis? Peut-être. Alors, est-ce que Yanis est arrivé? Euh, Je alors, suis là. voilà. Alors, juste,
Donc Yannis, c'est la personne qui est responsable de toute la partie, on va dire, CTO, CO, il fait plein de choses, etc. Donc, pour rappel, Je l'expliquerai. le tarif de base du DNA protocole qui était lancé était de 0,00333. Voilà, il y a une infinité de 3 derrière. Voilà. Ben, écoute, Yanis, merci d'être là, de rassurer nos clients sur le DNA protocole. Et je te laisse la parole et je fais avancer les slides quand tu me le dis. Avec un immense plaisir. Donc, bonjour à tous. C'est un plaisir encore une fois d'être là. Donc, je vais me présenter très brièvement. Pardon, je m'appelle Yanis et je suis, avant et toute chose, le fondateur de DNA Protocol. Donc, en fait, DNA Protocol, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est de base un token. Voilà. Notre objectif, c'était de créer un token, voilà, quelque chose qui soit intéressant, utile et qui ne subisse pas les changements du BTC. Parce que, on disait, on en a marre de toujours vivre ces moments de beer, ensuite de boule, ensuite de beer, ensuite de boule, etc. Et on s'est dit, bah, on aimerait bien un token qui ne soit pas trop influencé par le BTC. Et de fil en aiguille, on a gardé ça dans un coin de notre tête, mais finalement, on s'est dit le mieux, c'est pas que le token soit influencé ou non sur le prix du BTC, c'est d'avoir un token qu'on peut qualifier de déflationniste. C'est-à-dire que c'est un token qui, bien entendu, va connaître une évolution au niveau du prix, mais qui va permettre à des personnes de l'avoir, peu importe en fait ce qui a été fait avant. Et donc, du coup, ça va permettre aux gens qui vont vouloir posséder le DNA coin, on va l'appeler comme ça, DNA coin ou DNA token, qui vont vouloir avoir du coup ce DNA coin, de toujours avoir ce qu'il faut par rapport à leur investissement de base. Et je vous dis ça, c'est super important parce que si on crée un token qui est dit inflationniste, on va se retrouver avec une problématique, c'est qu'au bout d'un moment, le prix monte, le prix monte, le prix monte, et quand c'est trop haut, bah, il n'y a plus personne qui achète et ça se casse la figure. Donc nous, on est vraiment sur quelque chose qu'on veut stable et périn. Ça, c'était l'idée de base. Derrière, on s'est dit, bon, comment on peut rendre ce token utile? Comment on peut faire en sorte que ce token soit utilisé, peu importe ce qui se passe dans le marché de la crypto et peu importe que les gens investissent sur la crypto. Et on s'est dit, ce serait intéressant de faire un play to earn. Donc, un play to earn, c'est un jeu où tu vas jouer pour gagner. C'est le concept de play to earn. Donc là, on a commencé à regarder un petit peu les jeux, qu'est-ce qui se faisait de bien, qu'est-ce qui se faisait de pas bien, etc. Et de fil en aiguille, on est venu à l'idée de créer un jeu qu'on appelle un clicker. Donc là-bas, c'était ça, c'était un clicker, un jeu où on clique sur son écran, qui doit être extrêmement simple à jouer et qui va permettre à tout le monde de gagner du token. Finalement, on s'est rendu compte que pour les jeux de type clicker, il y avait certains types de problématiques. Et l'une des problématiques, c'est les bots. Et on s'est dit, bon, on ne peut pas partir sur un clicker. Donc, deuxième chose, on s'est dit, partons sur un city builder. Un city builder, c'est un jeu où tu as une map qui est vierge et ton objectif, ça va être de construire des choses sur cette map. Donc là, nous, on est parti sur un city builder de type farming. C'est-à-dire qu'on a des bâtiments. On va construire sur cette map des bâtiments et les bâtiments vont te permettre de récolter sur cette map des ressources. Je vous donne un exemple. Admettons, on est aux États-Unis. On construit une petite maison et cette petite maison nous rapporte une rente journalière de 5 dollars. Et notre objectif, c'est de faire cette maison, de lui rajouter un deuxième étage. Comme ça, la rente elle va être de 10 dollars, etc. Ça, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est ça le concept de city builder. Et nous, on a décidé de créer un city builder dans un univers qui n'existe pas. Donc, il y a quelque chose qui va toucher un petit peu à l'espace, il va avoir une histoire de prophétie, il va avoir une histoire d'ADN, d'où le nom du token DNA, DNA qui veut dire ADN en anglais. Et c'est ça, au final, qui va nous permettre d'avoir notre univers et d'avoir ce token qui ne subit pas trop, ou en tout cas qui peut être utilisé malgré la fluctuation des autres crypto-monnaies. Donc, la première des choses, parce que apparemment, il y a trois questions qui sont essentielles aujourd'hui pour vous, c'est de savoir où est-ce qu'en est DNA. Donc, tu peux rester sur l'image sur laquelle tu étais, Jean-Paul, c'était très bien. Oui, voilà. Juste avant. Voilà. Donc, la première question que tout le monde se pose, c'est où est-ce qu'en est DNA? C'est vrai qu'en termes de communication, actuellement, on n'a pas activé les réseaux sociaux et on communique très, très peu avec les private presellers. Donc, les private presellers, ce sont les personnes qui ont investi en privé. Et c'est normal. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait actuellement, on est en avance. On n'est pas du tout dans la phase de communication, dans la phase de déploiement des réseaux sociaux, etc. On est dans l'une des premières phases. Donc, je vais vous résumer toutes les phases et vous allez comprendre qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire. Donc, la première des choses que nous, on avait mis en place, c'était la rédaction du projet.
Le but, c'était donc de d'écrire le projet, de savoir quelle serait l'histoire, quelle serait l'économie, etc. Ensuite, on a mis en place cette économie pour le jeu et aussi pour le token. C'est-à-dire que l'économie in-game, c'est savoir, par exemple, j'ai un bâtiment de niveau 1, combien le bâtiment va nous rapporter. Comment on va faire pour caper ce que va nous rapporter ce bâtiment pour ne pas que le token DNS soit en perte, tout en donnant assez au joueur pour que le joueur puisse avoir suffisamment de tokens, etc. Ensuite, on a mis en place la private presale. Et une fois qu'on a réalisé la private presale, donc c'était il y a quelques mois, on s'est acté à mettre en place les équipes. Donc les équipes, c'est une direction artistique. Les équipes, c'est des personnes pour s'occuper du développement web. Développement web, c'est tout ce qui va être site internet, like papers, contract, etc. Et enfin, les équipes, c'est les équipes marketing. Donc, où en est DNA actuellement? On a tout focalisé sur les 2 derniers mois, une fois que la private presale a été terminée, sur le développement de la direction artistique. C'est ce que vous voyez. Donc, comment se passe le développement de la direction artistique? On commence d'abord par la phase de croquis. Donc, la phase de croquis, c'est ce que vous avez devant les yeux. Donc là, vous avez 2 exemples de ce qu'on va appeler la stèle prophétique. La stèle prophétique dans notre univers, c'est une stèle qui va avoir un impact sur tout le jeu. Elle est remplie d'une énergie un petit peu mystique et cette énergie va rentrer en connexion avec, je vais vous dire une bêtise, un tremblement de terre ou ce genre de choses, ce qui va faire exploser cette stèle. Et cette explosion va annihiler toute forme de vie sur la land, donc la land du jeu DNA Protocol. À partir de ce moment-là, vous, joueurs, vous aurez un objectif. Et je dis vous, joueurs, je sais qu'on est aussi avec des investisseurs aujourd'hui, mais je vais vous parler du projet au sens large. Donc, d'un point de vue joueur, d'un point de vue investisseur, vous allez être au courant de tout. Et donc, les joueurs auront pour objectif de restituer le corps des personnes qui sont mortes parce qu'aujourd'hui, ils vivent sur ces terres, mais d'un point de vue astral, donc d'un point de vue esprit, tout simplement. Et donc, du coup, bah, cette stèle, c'est vraiment le centre de notre univers. Cette stèle a une énergie. Le fait que la stèle est explosée, ça a libéré cette énergie. Il y a des histoires d'énergie quantique, il y a des histoires de trous noirs, de trous de verre, etc., qui vont avoir une influence sur le joueur, tout simplement. Ensuite, derrière, pour la direction artistique, donc une fois qu'il y a la phase de croquis, il y a la phase de design. Ensuite, il y a la modélisation 3D. Et ensuite, il y a l'animation 3D. Jean-Paul, tu peux passer à la deuxième image, s'il te plaît? Donc, sur la deuxième image, vous avez un exemple de ce qu'on appelle une land. Une land, c'est une terre, donc c'est la fameuse terre sur laquelle vous allez pouvoir construire vos bâtiments. Et là, vous voyez plusieurs types de bâtiments. Donc, dans les bâtiments que vous voyez, vous avez des extracteurs, comme l'espèce d'obélisque avec une petite lumière qui va extraire de l'énergie. Vous avez un arbre qui va aussi extraire de l'énergie, mais d'une façon un petit peu différente. Je dis extraire de l'énergie, mais c'est extraire des essences. Ensuite, vous avez des espèces de grosses bulles en haut à droite, on va dire. Ça, c'est pour garder, pour stocker l'énergie. Ensuite, vous avez d'autres types d'extracteurs. Donc, c'est ceux qui sont en rouge. Et au milieu, vous avez ce qu'on appelle le fragment d'ADN. Le fragment d'ADN, l'ADN brisé, pardon. L'ADN brisé, c'est le bâtiment central. C'est-à-dire que c'est l'ADN de la personne qui a perdu son corps et il ne reste que son ADN. Et votre objectif, ça va être de monter votre ADN à un certain niveau pour pouvoir restituer le corps de la personne, tout simplement. Et pour monter l'ADN à un certain niveau, il faut farmer. Donc farmer, c'est-à-dire récolter. Il va falloir récolter des essences. Vous avez 4 types d'essences. Et une fois que vous mettez les essences dans un certain sens, par exemple, vous aurez allez, 65% d'essence alpha, 20% d'essence bêta, ensuite vous avez 2% d'essence gamma et le reste en essence oméga, par exemple, vous allez pouvoir redonner vie à une cellule. Et quand vous avez 10 cellules, félicitations, vous avez restitué l'avatar. Voilà en gros l'objectif de notre jeu. Pour les investisseurs, c'est pas ce qui est important. Vous, c'est vraiment pour que vous sachiez un petit peu qu'est-ce que va être le jeu. Mais pour les joueurs, c'est hyper important parce que c'est tout ce qui va faire qu'il y aura une hype autour de ce projet-là. Et c'est tout ce qui va faire que ce projet, il va impacter aujourd'hui la communauté. Tu peux tourner, Jean-Paul, l'image d'après. Donc, on a un exemple d'une land, mais cette fois-ci avec une terre un petit peu différente. Cette terre n'a aucune influence sur la jouabilité, bien entendu. C'est simplement pour qu'elle soit plus agréable. Donc, on va permettre aux joueurs d'avoir différents types de terres. Il y aura la land standard et ensuite, il y aura différentes couleurs, différentes choses, différentes végétations, etc., etc. Tu peux passer sur l'autre, Jean-Paul, s'il te plaît. Donc là, vous avez un exemple de bâtiment. Donc c'est un bâtiment, vous expliquez dans les phases, une fois qu'on a fait la modélisation 3D, on fait, bam, une vidéo. Et donc là, c'est comme ça que va être le bâtiment pendant le jeu.
C'est-à-dire que bah, là, il est en train de chercher de l'énergie et il récolte cette énergie. Voilà. On a on va dire entre 7 et 8 bâtiments et les bâtiments sont déjà tous animés. Tu peux passer à l'image d'après. Là, vous avez un exemple de NFT. Donc là, c'est nos NFT mythiques. Voilà, donc la gamme de NFT mythiques, donc ce sera les plus rares. Ce que vous voyez, donc, c'est qu'il y a la lens, il y a le trou au milieu dans lequel il y a le fragment d'ADN, et sur le côté, vous voyez des espèces de craquelures bleues qui représentent l'énergie de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la fameuse stèle, qui aujourd'hui est dans cette laine. Donc on est dans un univers, de base c'était une Terre, pas comme une Terre comme notre planète, mais vous voyez ce que je veux dire? Tout a explosé et ça a été divisé en plein de petites lands. Et aujourd'hui, ces lands représentent nos NFT. Donc les joueurs auront le choix entre quatre raretés de NFT, les communs, les rares, les légendaires et les mythiques. Les mythiques, pardon, et les légendaires, excusez-moi. Et donc, du coup, là, vous avez l'exemple de la plus belle. On est pas mal fiers parce que ça nous a pris du temps et quand on est sur le design des lands et surtout la modélisation 3D et la vidéo des lands, c'est qu'on a pas mal avancé sur le projet. Tu peux aller à la suite, Jean-Paul, s'il te plaît. Alors, maintenant, deuxième question. Quand est-ce que ça commence? Parce que du coup, là, je vous ai dit qu'actuellement, nous étions focalisés surtout sur la partie graphique. Donc, la partie graphique est maintenant terminée à 95%. Donc, maintenant, il faut savoir quand est-ce qu'on commence. Il va nous rester deux phases essentielles pour pouvoir lancer le token. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de lancer le token, bien entendu, au meilleur moment possible, mais aussi au moment où il y aura le plus de hype au sein de la communauté. Actuellement, on n'a pas commencé à déployer la hype, donc on n'a pas commencé à utiliser les réseaux sociaux, Twitter. Certains d'entre vous ont rejoint notre Discord. Vous êtes là en avance, et c'est bien que vous soyez là en avance, mais on ne les a pas déployés. Et du coup, bah, la suite des choses, c'est deux trucs. Donc la première des choses, la direction artistique, c'est bon, ils ont quasiment bouclé leur travail. Ils vont nous envoyer la stèle modélisée en 3D et après, c'est fini. Ensuite, il va y avoir comment dire, l'équipe web. Donc l'équipe web, eux, qui étaient chargés de nous redonner un light paper, un site internet, de rédiger le smart contract, et également de mettre en place donc, le jeu, donc l'alpha et la bêta. Voilà. Donc le light paper est bouclé, le site internet est bouclé, le smart contract est bouclé. Tout ça, c'est ce qui a été fait en amont. Et aujourd'hui, on est sur la dernière étape du développement web, c'est l'alpha. Qu'est-ce que j'entends par alpha? C'est la version du jeu qui sera disponible pour les développeurs et pour certains private presellers qui vont être tirés au hasard. Et donc, du coup, vous aurez l'opportunité, si vous faites partie des private presellers tirés au hasard, de d'essayer de tester le jeu, de regarder si ça vous plaît, qu'est-ce que vous amélioreriez, etc., etc. Donc là, c'est l'étape sur laquelle on va être pendant juillet, août et peut-être éventuellement les premières semaines de septembre et encore. Ensuite, on a une autre étape qui est tout aussi importante que celle de l'alpha, c'est le marketing. Donc le marketing, ça va être on a déjà fait pardon, la mise en place de la stratégie et le recrutement des équipes. Donc, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il nous faut comme équipe, il va nous falloir un directeur marketing, quelqu'un qui va s'occuper de chapeauter un petit peu tout le monde, qui va s'occuper de rédiger la stratégie, qui va s'occuper de créer ce qu'on appelle le calendrier éditorial. C'est un calendrier de communication au jour près où on va savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc tel jour, on va montrer tel visuel, tel jour, on va mettre tel texte, tel jour, on va parler de tel partenariat parce qu'on a aussi des influenceurs qui sont en partenariat avec nous. Tel jour, on va être listé sur tel exchange, etc., etc., etc. Donc, en fait, tout ça, c'est le calendrier éditorial et c'est aussi ce qui va être mis en place entre juillet et août. En parallèle de ça, on va commencer à tourner des vidéos, on va commencer à faire des interviews, que ce soit dans des magazines spécialisés dans la crypto ou des sites internet ou même des chaînes YouTube, TikTok et Facebook. Et du coup, une fois que le marketing, les vidéos seront prêtes et que l'alpha du jeu sera prête, on va partir sur la troisième et dernière étape. Ça va être enfin le déploiement du smart contract. Jean-Paul, est-ce que tu peux partir un petit peu avant, s'il te plaît? Voilà, on reste sur cette image et comme ça, après, je pourrais expliquer un peu la tokenomics. Voilà. Et donc, du coup, par rapport à ça, ce que je vous disais, c'est que voilà, une fois que ça c'est fait, on va être sur le smart contract, donc le déploiement du smart contract. Et qu'est-ce qu'on entend par déploiement du smart contract? Ça va être le listing officiel du DNA token sur les plateformes que vous connaissez. Donc, au début, on ne sera pas sur des grosses plateformes comme Bybit, etc. On sera sur les plus petites, mais toujours sérieuses. Et notre objectif, avec tout ce qu'on est en train de mettre en place,
c'est d'arriver à la V2. Si nous arrivons à la V2, donc la V2, ça va être la partie player versus player, parce que tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est le développement de la V1. Dès qu'on arrive au développement de la V2, on va pouvoir essayer d'être listé sur des plus gros exchanges. Et les plus gros exchanges, c'est Bybit, c'est KuCoin, c'est Binance, pourquoi pas. Et les rentabilités dont on vous parle depuis le début pourraient être multipliées par 10, par 15, par 20, parce que bah là, on n'est plus un petit projet, bien qu'actuellement, nous ne soyons pas un petit projet, mais il y a une différence entre un projet listé sur les plus petites plateformes et un projet listé sur Binance. C'est-à-dire qu'un projet listé sur Binance, il peut faire du x500, du x1000 très, très aisément, alors qu'un projet sur les petites plateformes, bah, il peut faire du x10, x15, x20, x50, x100. Ça va dépendre du nombre d'utilisateurs du token qu'il y a. Voilà. Enfin, par rapport du coup, à cette partie-là, quand est-ce que ça commence? Donc, bah, ça devrait commencer fin Q3, début Q4 maximum, hein. Vous voyez bien que je vous parle du maximum encore une fois. Mais qu'est-ce qui va influencer le lancement du smart contract? C'est simplement le prix du BTC et le prix de l'Ethereum. C'est-à-dire que si le BTC nous fait un espèce de piège où il dit à tout le monde qu'il monte et bam, il rechute, et ben nous, on ne veut pas déployer le token au moment où le BTC monte parce qu'on va subir la chute du BTC. Les gens ont moins confiance dans le monde de la crypto. Par contre, si le BTC a fait sa dernière chute ou est dans une phase de stagnation après sa dernière chute, là, on pourra le déployer même si on est sur les plus bas et que le BTC doit chuter encore un petit peu. Parce que nous, on a toute une stratégie derrière marketing qui va faire en sorte qu'on ne subisse pas trop de dégâts par rapport à tout ça. Maintenant, la dernière chose et la dernière étape, c'est quand est-ce que vous pourrez récupérer votre argent. Donc, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on aura atteint le moment optimal sur les cryptos majeurs, BTC, Ethereum, et qu'on sait qu'on pourra se positionner sans subir une trop grosse chute. Une fois que la bêta sera finalisée, une fois que le marketing aura 2-3 semaines, donc 2-3 semaines, c'est ce qui va nous permettre d'avoir plusieurs milliers de personnes sur Discord et sur Twitter, peut-être plus. Une fois que tout ça, ce sera réglé, ce sera carré, là, on va pouvoir lancer le token. Pourquoi? Parce que vous avez investi très, 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 très tôt. Et nous, on veut faire en sorte que vous puissiez sortir comme vous le voulez, c'est-à-dire minimum à break-even. Et après, x2, x3, x4, x10, x20, c'est à votre convenance selon, bien entendu, les tokens que vous aurez récupérés. N'oubliez pas, au moment du déploiement du token, il va y avoir ce qu'on appelle un cliff. Donc un cliff, c'est une période pendant un mois pendant lequel les tokens seront bloqués. Vous aurez la possibilité d'en acheter au prix normal sur les exchanges, mais vous ne les aurez pas au même prix que vous les avez achetés. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que en faisant ça, on bloque le prix à 0,033. Ça, c'est important pour nous parce qu'il ne faut pas qu'au moment du listing, le prix chute. En temps normal, quand on investit sur ce genre de projet, dès que le token est listé, bam, le prix chute parce que les gens veulent récupérer des bénéfices. Grâce à ce petit cliff de un mois, nous, le prix sera bloqué et il n'y aura que des gens qui vont pouvoir acheter à 0,033 et revendre au prix où le token est. Et donc, du coup, bah, logiquement, le token ne peut pas aller plus bas. Donc, on a fait ça pour votre sécurité. Et ensuite, on a mis en place un vesting qui va faire que vous allez récupérer pendant une durée de 6 mois 16,80% ou 16,67%, quelque chose comme ça. 67 ans. C'est ça, 67 pour cent de votre bague totale tous les mois. C'est pour ça que tout à l'heure, Jean-Paul vous parlait de MetaMask. C'est pour ça que Jean-Paul tout à l'heure vous disait qu'il faut renseigner vos adresses parce que tout ça, ce n'est pas fait manuellement. Tout ça, c'est fait, euh, comment dire, par le biais du smart contract et c'est pour ça que le déploiement du smart contract doit être fait au meilleur moment possible. Voilà. Tu peux avancer, Jean-Paul. Donc là, on a la tokenomics. La tokenomics du projet, c'est la répartition du nombre de tokens. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a des tokens pour la liquidité, il y a des tokens pour les privés presellers, il y a des tokens qui vont être mis en stacking, il y a un bag pour les advisors. Donc les advisors, c'est les gens qui développent le projet. Non, pardon. Les advisors, c'est des personnes qui vont. Si, c'est ça, pardon. Les advisors, c'est des personnes qui développent le projet et qui décident d'investir sur le projet. Ensuite, il y a pour les utilisateurs du jeu, donc un bag où les utilisateurs du jeu, que les utilisateurs du jeu pardon, vont avoir au début. Et enfin, il y a le fameux team bag. Donc ça, c'est pour rémunérer les membres de DNA Protocol qui actuellement, certains travaillent gratuitement
Je parle notamment des personnes qui vont nous aider pour certains designs, des personnes qui vont nous aider sur le Discord, des personnes qui vont nous aider sur le Twitter. On a des personnes qui ont été mobilisées, qui bossent avec nous, qui ne font pas tout ce que je vous ai montré, ils font du travail, un autre type de travail qui, eux, seront récompensés à la fin avec ce badge. Je peux partir à la suite. Donc, ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour la direction artistique. Toutes ces phases-là, elles sont réalisées. La direction artistique, c'est bouclé à 95%. Tu peux aller à la suite. Pour le web, donc le light paper, c'est bon. Le développement du site internet, c'est bon. Et le smart contract, c'est bon également. Tout sera déployé avec le calendrier éditorial. Donc, tout va dépendre du marketing. Pour le marketing, comme je vous ai dit avant, la mise en place de la stratégie et le recrutement des équipes, c'est bon. Donc là, nous en sommes à la dernière étape. Tu peux aller à la suite. Les fameux points de chantier. Donc, comme on a dit, le travail de la dev est bouclé, le travail des devs sur la création de l'alpha et de la bêta est en cours, et le travail du marketing est sur la mise en place du calendrier éditorial. Retenez bien ça, parce qu'un calendrier éditorial, c'est ce qui va déterminer ou non la réussite d'un projet, une fois bien entendu que tout est réalisé correctement. Je peux passer à la suite. Quand est-ce que les clients pourront récupérer leurs fonds? Donc, petit résumé, une fois que les cryptos majeurs auront atteint leur moment optimal, quand la bêta sera réalisée, quand le marketing aura 2 à 3 semaines de déploiement. On va peut-être le faire si le marketing est 10 ou 12 jours. Ça dépend vraiment de la hype de la communauté. En tout cas, retenez bien le mot climax. Le climax, c'est le plus haut de la hype. On va lancer le projet quand il sera à son climax. Voilà. Tu peux passer à la suite. Pour le déploiement du token, donc on a parlé du cliff et du vesting. 1 mois pour le cliff, 6 mois pour le vesting. Dans les précisions, c'est Q3, Q4 2023, donc entre septembre et octobre, si le marché est correct. Je peux passer à la suite. N'oubliez pas, nous, de notre côté, on va faire le maximum pour déployer le projet au bon moment. La seule raison qui peut faire maintenant que le projet n'est pas déployé au bon moment, c'est une raison stratégique pour vous permettre d'avoir le token au moment optimal sur le marché. Donc, si le projet prend du retard, ce qui ne devrait pas être le cas, normalement, c'est uniquement dû à ça. Mais ça ne veut pas dire que le projet va rentrer dans un mur, etc. Retenez une chose, si on déploie le marketing, c'est que c'est OK. Si on déploie le marketing, c'est qu'on est OK pour lancer dans les prochaines semaines. Donc, restez à l'affût par rapport au déploiement du marketing et de nos réseaux sociaux. Pour le calendrier, du coup, DNA Protocol. Donc, février 2023, c'était la fin de la prévente via le programme Booster. Ensuite, juillet 2023, donc, comme on l'a dit, ça va être le déploiement de l'alpha, excusez-moi, donc déploiement de l'alpha, plus la bêta, plus le marketing. Ensuite, en septembre, public launch. On espère pouvoir le faire en septembre, c'est pour ça qu'il y a un petit point d'interrogation. On préfère dire Q3, Q4. Cliff de 1 mois. Octobre, dans l'idéal, début de la vente des tokens. Et là, janvier 2024, donc Jean-Paul a mis x10. C'est ce qu'on espère. On espère même faire plus que x10. Mais déjà, notre objectif, c'est que vous puissiez au minimum retomber sur vos pieds. Et si vous pouvez aller chercher x15, x20, x30, x40, x100, et pourquoi pas plus encore, c'est notre objectif. Sachez qu'à partir de ce moment-là, vos tokens seront dans vos MetaMask et tout sera entre vos mains. Nous, on va lancer ce projet-là. On va faire le maximum pour qu'il y ait une hype, pour que vous, les personnes qui ayez investi au début, puissiez sortir très, très largement gagnant de cet investissement. Et ensuite, derrière, si parmi vous, il y en a qui veulent investir qui veulent bloquer leurs fonds, etc., pour avoir des rentabilités mensuelles. S'il y en a d'autres qui veulent simplement garder leur bague en se disant j'attends la V2 ou la V3 ou j'attends que ce soit listé sur un autre exchange, etc., les gars, sachez qu'il y a possibilité d'avoir des rentabilités encore plus intéressantes et meilleures. Voilà. Je pense que Jean-Paul, on a bouclé quasiment tout. Oui, oui, ben merci beaucoup. Donc, est-ce que tu pourrais répondre à deux, trois questions, s'il y a deux, trois questions, Bien sûr, bien sûr. éventuellement? Alors, je ne sais pas si Robert peut nous aider parce que moi, je n'ai pas accès à tout. Là, Je ne sais Robert? pas si on peut parler dans le chat. Ah, Sœur si, c'est bon. Olivier, tu as la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc j'avais une ou deux petites questions, notamment sur ce que vous venez de dire là, au niveau du token. Il sera possible de le stacker, si j'ai bien compris, avec des rendements. Exactement. En fait, il y aura deux types de stacking. C'est pas vraiment du stacking le deuxième, mais oui, il y aura possibilité de faire du stacking avec des Ah oui, rendements. Donc,
À partir du moment où le token sera déployé, on va mettre en place une offre de stacking, bien entendu, et on va mettre en place une deuxième offre pour les gros investisseurs, c'est investir en tant que liquidity provider. Donc, c'est les personnes qui vont permettre au token d'avoir une liquidité. Et du coup, bah, ce n'est pas du stacking, vous aurez des gains sur les frais. Vous savez, il y a toujours des frais sur les tokens, des frais de retrait, des frais de conversion, etc., des frais d'envoi. Et donc, du coup, bah, les personnes qui se positionneront en liquidity provider, au lieu d'avoir un rendement mensuel, ils toucheront, selon ce qu'ils ont positionné dans la pool de liquidité, des gains sur les frais, 1%, 2%, 3%, 10%, selon le montant, etc. Donc, c'est deux choses dont on va donner la possibilité un petit peu plus tard, une fois que ce sera déployé, que tout sera bien. Mais sachez que par rapport à la pool de liquidité, parce que j'en ai pas parlé, du coup, très très bonne question, Olivier, c'est que la pool de liquidité, en fait, va nous permettre de vraiment sécuriser un maximum votre argent, c'est-à-dire que ce qui est dans la pool de liquidité ne peut pas être retiré par DNA, par les développeurs, etc., parce que c'est de l'argent qui est lock. Et donc, du coup, tout cet argent-là sera à destination des personnes qui vont soit investir, soit retirer, tout simplement. Et pour vous, un gros, c'est à partir de combien de tokens? Alors, Combien ce que d'argent je vais à faire, c'est placer? parce que actuellement, on n'a pas rédigé l'offre par rapport à la pool de liquidité, mais je vous en ai pas parlé également, donc que ce soit avec le développement web, que ce soit avec la direction artistique ou que ce soit avec l'équipe marketing, on est pour eux sur leur plus gros projet. Donc, c'est-à-dire que nous, on est pressenti comme étant le plus gros projet francophone de cette fin d'année. Et pourquoi pas de l'année prochaine également. Donc, il y a des gros investisseurs qui veulent se positionner avec nous. Des personnes qui veulent positionner 50 000, 100 000, 150 000, etc. Donc, il se peut que pour la pool de liquidité, on mette un billet d'entrée dans ces eaux-là. Par contre, pour le stacking, bien entendu, ce sera accessible à beaucoup plus de monde. Ouais, ok. Et Voilà. la deuxième question, c'était par rapport justement au Discord, parce que en fait, il se passe rien. Est-ce que Exactement. vous allez... Ouais, Alors, je vais vous donner quelques explications par rapport au Discord. Donc, au début, notre stratégie marketing, c'était une stratégie de, comment dire, juste de contenu, pour montrer sur le long terme que nous étions actifs depuis le début. C'est pour ça qu'on l'a lancé, le Discord et le Twitter, etc. Après avoir mandaté un cabinet spécialisé dans le marketing et dans le marketing crypto, ce qu'ils nous ont dit, c'est que le plus intelligent et le plus intéressant serait de déployer le marketing un mois et demi maximum avant le lancement du token. Donc en fait, le fait qu'il n'y ait rien sur le Discord et le fait qu'il n'y ait rien sur le Twitter, ça fait partie de la stratégie. On est dans une stratégie maintenant de contenu, c'est-à-dire qu'on va mettre en place tout ce qui va être vidéo, on va mettre en place le calendrier éditorial et une fois que tout ça se sera fait, on va balancer du contenu jour après jour. On a des community managers. On a deux community managers Discord qui sont spécialisés dans ce domaine-là et qui ont lancé d'autres projets. On a deux community managers Twitter également. Et si vous voulez vous renseigner pardon, sur l'équipe, donc sur le cabinet qui va être amené à gérer ça, il s'appelle Infinity Labs, Infinity Labs, Labs. Vous pouvez aller sur leur page Twitter, vous pouvez aller sur leur site internet également. Leurs précédents projets sont référencés. Ils ont fait des grosses levées de fonds. Ils ont fait des grosses levées de communauté. On parle par exemple du groupe Vitality. Vitality, c'est un groupe de e-sport qui est très connu en France. C'est l'un des plus grands même en France. Et du coup, bah, c'est eux qui gèrent toute leur communication. Ils ont aussi géré la communication de choses comme des événements. Par exemple, il y a eu l'événement Space il n'y a pas longtemps. C'est eux qui gèrent la communication de Space. Et ils ont aussi géré là très récemment Michelin. Michelin qui se lance dans le domaine du Web3. On parle bien des bonhommes Michelin qu'on connaît tous. Et donc, du coup, bah, il a aussi été mandaté par Michelin pour lancer ça. Donc, en fait, au milieu de tous ces très gros acteurs du monde de la crypto et du monde du business, et bah, DNA est pour eux le projet qui a le plus de potentiel. Pourquoi? Parce qu'on a repris les concepts du jeu numéro un aujourd'hui en mondial sur les 10 dernières années. Donc, c'est un city builder avec la possibilité de faire des players versus players. Donc, on a repris ça comme base. Et ensuite, on a amélioré les quelques défauts et rajouté des petits trucs en plus. Voilà, donc, pour répondre du coup à cette question, voilà, c'est tout ça. Pour d'accord. le Et si je peux marketing, me permettre de venir ça plus... va être... Ouais, Oui, pardon. Ouais, je disais, si j'avais une dernière petite question, si Jean-Paul me le permet. Oui. C'était juste demander, merci beaucoup, c'était juste demander de savoir combien de pourcentage vous réservez au niveau des créateurs, de la direction, etc., sur l'ensemble des tokens qui seront émis. alors nous, on se réserve aucun pourcentage au-delà du team buy.
c'est-à-dire ces 2,06, etc. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place quelque chose, donc on a la chance d'avoir tous des projets à côté et être bien. Donc en fait, ce n'est pas un projet qu'on fait pour gagner de l'argent, c'est vraiment un projet qu'on fait pour se challenger, pour créer quelque chose de novateur. C'était vraiment l'objectif du projet DNA Protocol. Donc si nous, en tant que fondateurs du projet, nous n'avons pas investi, si les gens des équipes n'ont pas investi, il y a un team back de 2% qui va être réparti entre toutes les personnes selon leur rapport, mais sinon, rien du tout. On ne prend pas de token sur le déploiement du DNA Coin parce que c'est réservé à toutes les personnes qui ont investi. Et on a vraiment mis un point d'honneur là-dessus. Et c'est super important que ce soit entendu et compris parce que je travaille avec des personnes qui ont déjà développé des projets et sur les anciens projets, ils ont pris. Et on a vu que ça a toujours été mal perçu. Donc on se dit, bon, c'est pas le token qui va nous rémunérer. Après, il y aura aussi des NFT, de la vente de NFT, etc. Nous, on prendra une rémunération plus intéressante là-dessus que sur un token, tout simplement. Entendu, ok. Bah, merci pour toutes vos réponses. Avec plaisir, Olivier. Merci à vous. Olivier. Bonsoir, Jade. Vous avez la parole. Oui, bonsoir. Moi, ma question est pour MetaMask. Est-ce qu'il faut ouvrir un nouveau MetaMask ou est-ce que si on en a un, on garde celui qu'on a déjà? A priori, non. Vous gardez celui que vous avez déjà. Il faudra juste ajouter éventuellement attendez, parce que j'ai un écho là. Il faudra juste ajouter éventuellement juste la partie polygone matic si vous ne l'avez pas. C'est rien à faire, hein, c'est 2 clics. Hein. Ouais, d'accord. Bon, On vous l'expliquera. d'accord, ok. Très bien. Je vous remercie. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, Jade. Merci. Parce qu'il y a, allez, une dernière question. Alors, une dernière. Ben non, il n'y a plus de questions. Ben, c'est génial. Parfait. Bon, ben, c'est impeccable. Alors, C'est juste parfait. un détail. J'ai un écho, c'est bête. Juste un détail, le break-even. Voilà, tu peux expliquer aux gens ce que c'est exactement l'objectif du break-even? L'objectif du break-even, en fait, sur tous les projets, on considère qu'à partir du moment où on sort à zéro, on ne perd pas d'argent. Voilà. Donc, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'au minimum, vous soyez à break-even. Donc, quand je dis au minimum, c'est que dans le pire des cas, vous soyez à break-even, que vous retombiez à zéro, tout simplement. Et ça, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du cliff. Donc, sortir à break-even, c'est simplement, admettons, il y a un cliff d'un mois. Vous récupérez 16%. Les 16% vont représenter la mise totale que vous avez mis. Donc, je vous donne un exemple, vous mettez 1000 euros et les 16% que vous récupérez représenteront 1000 euros, c'est-à-dire que vous allez récupérer à l'équivalent de 1000 euros, 1000 dollars tous les mois. Et vous savez que grâce à ces 16% ou même avec 30 ou 40%, vous allez pouvoir récupérer déjà votre investissement de base. C'est ça, être à break-even. Et la stratégie qu'on va utiliser avec les private pre-sellers, c'est de faire en sorte que tout le monde récupère sa mise de base. Et après, si vous voulez laisser tourner le reste, laissez tourner le reste. Et si vous voulez récupérer, vous récupérez. Voilà. Donc, le cliff, il est juste là pour adoucir un petit peu les périodes de fluctuation négative à chaque fois que les privés de pré-sellers récupèrent de l'argent. Super, merci. Bon, ben, allez, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. On va pouvoir te libérer, Yanis. Parfait. Écoutez, je vais conclure. Merci à tous. Merci à tous pour votre confiance. Je sais que c'est très difficile d'investir sur ce type de projet, surtout les projets type crypto-monnaie, parce qu'on ne fait pas souvent confiance, on donne de l'argent à des personnes, on se dit que les gens peuvent disparaître, etc. Donc, merci à tous pour votre confiance. Merci à tous pour votre degré d'engagement. Merci à tous également pour votre patience, parce que on communique pour le moment très peu publiquement. On communique plus avec Jean-Paul, avec Robert, que forcément sur les différents canaux et sur les différents groupes. Donc, vraiment, sincèrement, merci. Moi, de mon côté, et avec les équipes, on va faire le maximum pour que le projet soit déployé as soon as possible. Mais n'oubliez pas, as soon as possible, ça ne veut pas dire qu'on va bâcler les choses. Ça veut simplement dire qu'on va le faire avec le respect du temps et de l'argent que vous avez mis. N'hésitez pas, Jean-Paul et Robert, à mettre un petit sondage en place sur le canal Telegram pour avoir les retours. Est-ce que ce Zoom vous a plu? Est-ce que vous avez été satisfait? Si éventuellement vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à le mettre. Par exemple, Jean-Paul, je fais un sondage. Est-ce que le Zoom vous a plu? Oui, non. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, non. Comme ça, nous, on peut voir derrière comment qui est sur la suite. Parce qu'à partir de maintenant, tout va aller très vite. C'est-à-dire qu'on a le développement de l'alpha, la mise en place, la préparation du marketing. Et très, très rapidement, vous allez entendre parler de DNA Protocol sur les Twitter et sur les Discord. Donc, merci à tous. Merci pour votre temps. Merci pour votre confiance et je vous dis à très, très vite.
Très bonne soirée, Yanis. On te Bye bye. libère. À plus. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Euh, alors, juste, on remercie tous Yanis. Alors, attendez, j'ai un écho terrible. Euh, je crois que là, ça va aller mieux. Voilà, là, je crois que ça va mieux. J'ai plus d'écho. On m'entend bien, Robert? Pas de Ouais, souci? ouais, impeccable. Ah, ok. Donc, on remercie tous Yanis pour cette super présentation. Alors, Yanis est un passionné très technique. Donc, c'est vrai que, bon, on ne comprend pas tout, toujours ce langage un peu de professionnel de la crypto, du token et du play to earn. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile. Bon, on vous fera un décodage un peu pour ceux qui n'ont pas tout compris, quoi. On pourra vous leur expliquer, même si nous, on maîtrise absolument pas tout. Alors, je crois qu'on peut faire l'annonce par rapport au DNA protocole, Robert, peut-être ce soir. Oui, oui, excellente idée. Voilà. Alors, donc, je vous explique. Il y a une vingtaine de personnes qui ont été éligibles, vous savez, au prêt qu'on a fait. Donc, on a prêté quand même entre 1 et 250 dollars aux gens. Alors, ces gens qu'ils se rassurent, alors tous n'ont pas eu droit, hein. Les gens qui avaient déjà des plans, ils n'ont pas eu droit, etc. Bon, ça, on vous l'avait dit. Donc, cette vingtaine de personnes ont bénéficié de ces prêts. Donc, ça va leur permettre finalement, ils avaient 250 dollars sur leur compte, on va leur prêter 250 dollars. Donc, ils vont pouvoir monter à 500 dollars et donc, ils vont pouvoir acheter des crescendo. Avec Robert, on a une idée, je pense, qui est bonne. Alors, je vous explique. Donc, il y a des gens qui avaient, par exemple, investi 60 dollars en janvier, admettons. Donc, on leur a réinjecté 90 dollars, par exemple, et ils n'ont pas pu, malheureusement, pour eux, ils n'ont pas pu arriver à ces 250 dollars. Alors, bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas pu trouver les 180 ou 170 dollars qui manquaient, et on le comprend, etc. Alors, ce qu'on leur propose, c'est dans les jours prochains de temporairement, plus que le DNA protocole est finalement un peu décalé, et vous avez compris pourquoi. Je crois qu'il ne l'a pas précisé, mais en fait, le mois de juillet et le mois d'août sont de très, très mauvais mois pour lancer un token. Pourquoi? Vous le savez, parce que tout le monde part en vacances. Ce n'est pas ces moments-là qu'on fait un hype. Donc, le moment idéal, c'est entre le 10 septembre et le 30 septembre. On a tous deviné pourquoi, hein, un petit peu après la rentrée. Voilà. Donc, je pense qu'ils devraient le sortir courant septembre ou courant octobre. C'est la meilleure période, hein, pour faire exploser le cours, hein, c'est surtout ça. Mais ces gens donc, qui ont, par exemple, donc voilà, vous avez investi 60 dollars dans le programme Liberty, donc vous avez fait un dépôt. Aujourd'hui, vous avez 90 dollars qui ne tournent pas, qui ne rapportent rien finalement. Eh bien, on va vous proposer dans les jours prochains, pour ces personnes qui malheureusement n'ont pas eu accès aux prêts, enfin bon, voilà, qui n'avaient pas les moyens tout simplement, n'ayons pas peur des mots, on va leur proposer de convertir finalement gratuitement, entre guillemets, ces 90 dollars, 100 dollars, enfin, c'est moins de 500 dollars en tout cas ce qu'ils ont, puisqu'ils ne sont pas arrivés à acheter un crescendo. Ils vont pouvoir les convertir en DNA protocole, donc on va rouvrir quelques jours. Alors, je n'ai pas les dates, mais on vous le dira d'ici demain. On va réouvrir donc le DNA protocole. Alors, comme on l'ouvre pour les gens qui n'ont pas eu les moyens d'accès, on va le réouvrir pour tout le monde. On ne peut pas interdire à quelqu'un s'il me dit moi aussi j'aimerais en acheter. Bon, donc pour tout le monde, on va réouvrir le DNA protocole, plus que finalement, il devait être lancé en juillet et malheureusement, c'est une mauvaise période. Il sera lancé qu'en septembre ou en octobre. Donc, on va réouvrir un petit peu le DNA protocole. Pas tout le mois de juillet, je ne pense pas, mais peut-être 10-15 jours, on va le voir avec Robert, tout simplement. Donc, ça va laisser, donc les gens, ils vont faire un mail au support en nous disant, voilà, j'ai 200 dollars sur mon compte, j'arriverai jamais à 500 dollars, ok, très bien. Plutôt que ça ne tourne pas et que ça rapporte zéro, convertissez-moi mes 200 dollars que j'ai sur mon compte en DNA protocole. Alors, le prix sera légèrement supérieur à ce qu'il était au début. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce d'évolution qu'il y a eu, mais ça va pas, c'est de l'ordre de 20% supérieur du prix de départ, mais ça va pas aller beaucoup plus loin. Donc, au moins, l'espoir pour ces gens, donc tout à l'heure, vous avez entendu, il a parlé peut-être x10 en janvier, il a dit ça peut faire x100, x500, x1000, on n'en sait rien du tout, hein, finalement. Hein, on ne garantit rien, on n'en sait absolument rien, mais imaginez quelqu'un qui a mis 60 dollars au mois de janvier en dépôt Liberty,
qui va récupérer, qui a 90 dollars et il ne fait rien là aujourd'hui, et ça ne tourne pas, et il a zéro rémunération parce qu'il n'arrive pas à ses 500 dollars, eh bien, peut-être que cette personne, ces 90 dollars, si ça fait fois 100, je dis n'importe quoi, ben, il transformera au moins d'ici quelques mois ou fin d'année ou l'année prochaine, ces 90 dollars, ben, peut-être qu'il va les transformer en 500, 1000, 2000, 5000, etc. Et je trouve que ça sera quand même… Enfin, on ne peut pas faire mieux que proposer ça, vous voyez. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est une bonne idée qu'on a eue avec Robert et je pense que les gens vont être contents. Et finalement, pour les gens qui nous disent « Ah ben non, je ne veux pas ça », on leur dit « Mais bon, ben alors, à partir du 15 juillet, les retraits donc, reprennent. » On va leur dire « Mais bon, ben, vous repartez avec votre capital et vos intérêts. » Et puis, enfin, je ne sais pas, vous voyez, il y a un moment donné… voilà, si les gens ils restent avec leurs sous comme ça et ça ne rapporte plus rien, je ne vois pas trop l'intérêt, si ce n'est de rester. Vous voyez, donc ils auront quand même le choix de soit dire oui, oui, je veux du DNA protocole, on ne sait jamais si ça fait x10, x100, ben, mes sommes seront quand même converties dans quelque chose d'assez exceptionnel, malgré le peu d'investissement qu'ils ont fait. Et donc voilà, donc encore une fois, on aide les petits. Je pense que ça sera quand même la dernière fois parce que tout ça, ben, ça nous coûte, hein, tout simplement. Vous voyez, 20 personnes à qui on a prêté 250 dollars, ben, ça fait quand même 5000 dollars d'avance voilà, qu'on a avancé aux gens, sur lequel ces 5000 dollars, la plupart des gens ont fait du x10, vont faire du x10, donc ça nous coûte 50 000 dollars. Vous voyez, l'avance sociale, entre guillemets, pour ces gens. Donc voilà, pas de jugement. Bon, voilà, donc les gens, soit transformeront ce qu'ils ont moins de 500 dollars, c'est-à-dire ils le transformeront en DNA et on leur donc livrera le DNA sur leur MetaMask directement. Donc après, c'est la société DNA Protocol qui va tout gérer. Et dans l'espoir de faire finalement, de transformer ça en des sommes assez importantes, on va dire l'année prochaine, voilà. Ou alors, à partir du 15 juillet, entre le 15 juillet et fin août, il faut nous laisser un peu le temps, ben, les gens ils vont nous dire, ah ben, écoutez, non, moi j'ai mis 60 dollars, j'ai gagné 90 dollars, je retire tout, et puis au revoir, et puis, ou alors j'attendrai mes NFT en janvier 2024. Voilà un petit peu ce qu'on propose, et je pense que c'est quand même pas mal, et je pense que ça devrait être apprécié par la plupart des gens, plus qu'encore une fois, ils ont le choix, quoi, voilà. Alors, donc, j'ai Jacqueline qui veut poser une question. Bonsoir, Jacqueline. Vous avez la parole, Jacqueline? Voilà, j'arrive. Oui, bonsoir. C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui. Bien, bonsoir. Je voulais juste te dire par rapport à cette proposition, moi je sais que les personnes qui ont mis 60 au mois de janvier et février, ils avaient acheté déjà des DNA protocole et ils ne réinvestiront pas dans le DNA. Donc si jamais ils retirent, on est bien d'accord qu'ils peuvent rester dans Wake Up puis attendre d'avoir le paiement du DNA protocole pour réinvestir. Ah oui, oui, tout à fait, oui, Ça oui, les fait pas sortir de Wake Up. Ils préfèrent peut-être attendre, enfin je pense qu'ils vont préférer attendre d'avoir oui. un retour de ce qu'ils ont déjà placé entre les NFT et les DNA Oui, pour réinvestir. alors, moi, je ne pense pas à la place des personnes. Je ne me permettrai pas de penser à leur place. Mais Non, mais moi, je les connais. Et je sais le message qu'ils m'ont passé. Ils m'ont dit, nous, on attend d'avoir au moins reçu une fois une commission pour pouvoir replacer dans quelque chose. Parce que pour l'instant, ils ont mis beaucoup pour eux et ils ne peuvent pas redébourser. Et ça m'étonnerait, donc ça m'étonnerait qu'ils… Sauf que s'ils attendent, admettons qu'il y a une personne, je dis n'importe quoi, qui a 490 dollars, qui ne trouve pas les 10 dollars. Bon, c'est un exemple un peu caricatural. Ouais. Donc, si le DNA d'ici Noël fait des fois 10, ils ont perdu 5 000 dollars. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, oui, on est d'accord. Voilà, mais si vous voulez, ils ont déjà placé dans le DNA, ils attendent d'avoir un retour. Moi, ils m'ont tous dit, ceux qui n'ont pas placé, ils ont quoi? Ils ont 70 dollars ou autre. Ils ne veulent pas remettre une somme importante parce qu'ils attendent le retour du NFT et le retour du DNA protocole. Alors ce n'est pas remettre, hein, vous avez bien compris, c'est qu'une conversion du back-office qu'ils ont là, le back-office 3, le tout dernier, c'est une conversion des sous qu'ils ont. Ils n'ont pas à réinvestir ni rien du tout, pas un euro, hein, ou pas un dollar. Par exemple, une personne a 200 dollars sur son back-office aujourd'hui, ben, ça ne va pas tourner, ça ne va rien faire d'ici longtemps, enfin, ça ne va rien faire, ça ne va jamais rien faire.
c'est une conversion automatique. Hein. Ils n'ont pas $1 à remettre sur la table. Hein. On a Ah bien oui, compris. d'accord. Donc, non, mais d'accord, je représenterai ça autrement. Ok. Non, non, mais il n'y a pas de. Voilà, oui, oui, les gens font tout à fait ce qu'ils veulent. Voilà. Bon, C'est après. c'est une conversion temporaire, le temps, et ils pourraient revendre leur DNA protocole en janvier, comme vous êtes en train de le dire. Alors, si ça sort, admettons, le 10 septembre, le DNA, on pense que ça devrait sortir autour de la mi-septembre. Bon, si ça sort le 15 septembre, il y a vous savez, ce fameux cliff, cette falaise d'un mois. Donc, à partir du 15 octobre, du 15 octobre admettons, allez, je dis un cas possible, hein, admettons, ça fait x10. Eh ben, une personne donc, a mis allez, $60. Donc, ça sort le 15 septembre en public sur les plateformes et Ouais. tout. Donc, à partir du 15 octobre, donc un mois après, le fameux cliff, là, cette falaise d'un mois, un mois après, ils pourront retirer 16,67% de 600. C'est-à-dire qu'en fin octobre, ils auront retiré le capital qu'ils ont investi. Vous voyez, donc c'est un exemple. Si ça fait pas Et ils auront encore un capital qui tourne, parce que c'est par mois qu'ils vont pouvoir retirer les 16%, c'est ça? Parce que je n'ai pas tout Exactement. compris dans la présentation. Alors c'est 100% de la somme que divise 6. Si vous divisez 100 par 6, ça fait 16,67% par mois exactement. Donc, si ça fait x10 le premier mois, donc dès le 15 octobre, admettons, si ça sort le 15 septembre, ils pourront retirer 16,67% de 600, par exemple, s'ils ont mis $60, admettons, et ben, ils vont, dès la mi-octobre, ils vont déjà récupérer leur capital, leurs $60 qu'ils ont mis en janvier. Et après, tous les mois, ils pourront récupérer 16,67%. Alors après, si ça fait Jusqu'à exclusion de leur stock de 600, quoi. Finalement, de la somme. Non. Ah non, 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 c'est pas de 600. Ça peut faire x10 le premier mois et ça peut faire x1000 d'ici mars 2024. Donc, eux, ils peuvent dire, alors il y aura des gens le 15 octobre qui vont dire, moi je retire tout, je récupère mon capital, très bien, ça fait x10, ils auront gagné de l'argent, ils sont contents, ils récupèrent beaucoup plus que ce qu'ils ont mis sur le DNA protocole, super. Et puis il y a des gens qui vont dire, ben non, moi j'attends, x10 ça ne m'intéresse pas, moi j'attends qu'il soit x100. D'accord, ça veut dire que c'est un retrait. Ça veut dire que c'est un retrait en une fois pour récupérer le capital. Ou ils peuvent pas portionner, on va dire, le capital qu'ils ont. Exactement, au maximum 16,67%. Donc si ça fait si ça fait plus 16,67%, enfin non, il faudrait le calculer exactement avec Excel. Mais enfin, si ça fait x2, par exemple, bon, il faudrait le calculer exactement. Vous si étiez à 10, 60. Si voilà, ça fait x2, ils ont 120 à peu près. Voilà, ils ont 120. Et donc les 120, ils peuvent retirer 120 16,67%. Non, ils peuvent retirer 16,65% des 120. Voilà, de la somme qu'il y a actuellement. De toute façon, et le mois sur votre compte. d'après, encore 16,65 de la somme qu'il y a actuellement. Exactement. Mais du coup, ils ont toujours leurs 160. Ah ben non, s'ils le retirent, si ça fait, tout dépend du cours. Ça peut faire x10 le premier mois, mais le deuxième mois, ça peut faire x100. Si le premier mois, ils ont retiré tout ce qu'ils ont pu, c'est 67%, le x100, ça sera x100 moins le premier mois. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, c'est comme un placement en or où la personne décide de vendre de l'or, elle a son quota qui descend et ça suit le cours de l'or. Voilà. C'est ça. Donc en fait, plus les gens sont patients, plus ils vont gagner sur le temps. Bon, espérons que ça fasse même x100, ça serait magnifique l'année prochaine. Donc les gens très patients qui ont acheté 100 € et si ça fait x100, ils vont récupérer 10 000 l'année prochaine. Voilà. Et même s'ils mettent 6 mois pour les sortir, ils mettront 6 mois pour les sortir. Tous les mois, ils sortiront un petit peu. L'objectif, c'est le break-even, c'est-à-dire vous avez investi 100 € dans le token, essayez déjà de récupérer vos 100 €. Voilà, après vous dites, allez, c'est super, j'ai récupéré ça. Nous, on ne donnera pas de conseils, mais moi, c'est ce que je vais faire à titre personnel parce que moi, je n'ai pas mis 100 €, j'ai mis des sommes beaucoup plus importantes, j'y crois énormément. Voilà, et moi, je veux récupérer mes fonds. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je pense que là, j'ai mieux compris le principe. Par contre, je voudrais savoir, à partir du moment où la vente, elle est faite, parce que j'ai pas tout compris, il est très technique. À partir du moment où la vente est faite, la somme arrive sur je sais plus le mot que vous avez utilisé. Alors, ça c'est la blockchain. Polygon Matic, ça c'est le nom de la blockchain. Mais ça arrive sur votre porte-monnaie électronique et c'est vous qui le gérez. Donc, sur un porte-monnaie électronique type on doit créer un compte, Metamask,
Et c'est Voilà. sur ce compte-là qu'on obtient la finance. Non, vous allez recevoir, admettons, je dis n'importe quoi, vous avez 200 000 tokens, eh bien, au moment du lancement, vous aurez sur votre compte MetaMask, vous verrez vos 200 000 tokens et vous allez voir le cours. Et à un moment donné, vous allez dire, ah, j'ai fait x5, tiens, je vends. Mais c'est vous qui allez dire ça, c'est vous qui allez avoir le choix. Mais vous n'aurez pas le droit de vendre plus de 16,67% de vos tokens au cours du jour. Vous voyez? Mais c'est vous qui allez être responsable entièrement de, c'est vos tokens, vous êtes propriétaire, c'est un smart contract, quelque chose qui n'est pas piratable, ça vous appartient. C'est pour ça, on fera une petite formation de sécurité. Il y a des comptes MetaMask qui se font pirater. On vous expliquera, je l'ai expliqué tout à l'heure, les grands mots de passe, etc. Faites quand même attention. Voilà, Alors, une fois que la vente elle est faite, la vente, elle se transforme en monnaie crypto type USDT, ce que vous voulez, voilà, et vous le retirez. Et ensuite, il faut le renvoyer sur un wallet. Exactement. On peut pas le renvoyer, on pourra pas le renvoyer directement sur WakeUp. Ah non, et non, puisque c'est votre compte privé qui vous appartient. Il y aura vos tokens dessus et vous pourrez l'envoyer, par exemple, si vous êtes chez Binance, sur votre compte Binance en USDT. Un peu comme le Ledger, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, là, c'est pas un cold wallet, le MetaMask, c'est un hot wallet, donc il est en ligne. Donc voilà, donc vous pourrez également envoyer de MetaMask vers votre Ledger, votre clé USB Ledger. Voilà, également. D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, les personnes pourront réinvestir dans WakeUp parce que leur objectif, c'était ça, c'était de rester dans WakeUp et de réinvestir à partir des commissions, enfin, les commissions de oui, c'est ça. du gain qu'il y avait. Tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, ils peuvent soit en récupérer leur somme et puis attendre sur les DNA qu'ils ont déjà achetés. Oui. Et puis procéder comme ça pour réinvestir dans WakeUp, mais ils veulent pas sortir de WakeUp. Ils peuvent simplement pas, ils veulent Alors, pas, avoir une preuve. Le DNA, c'est une liberté totale parce que nous, c'est un partenaire, c'est une société externe, c'est pas WakeUp. D'ailleurs, vous allez vous retrouver fin août ou début septembre avec vos tokens, vous faites ce que vous voulez. Vous savez juste une chose, vous n'avez pas le droit d'en vendre plus de 16,67% chaque mois. Voilà, c'est tout. Tout le restant, après, s'il y a des gens qui vont dire, ah, moi, je ne vends pas du tout, je veux un fois 1000, très bien, super, ils vont avoir un fois 1000. Attention qu'après, ça risque de représenter les gens qui ont mis des sommes importantes, entre, on va dire, 10 et 50 000 dollars. Pour ces personnes-là, ça risque de représenter des sommes importantes. Ils auront un peu de mal à les sortir. Vous voyez, parce que, ça sera toujours 7,65% par jour. Oui. Alors, ce n'est pas par jour, c'est mensuellement, c'est par mois. C'est par mois. Vous pourrez sortir. Bon, souvent, les gens, ils font un retrait chaque mois, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Voilà. Oui, donc si la somme est importante, si la personne a plus de, admettons, 10 000, 16%, ça va lui faire 1600, ça va passer. Oui, ça passe toujours sur un compte MetaMask. Il n'y a pas de limite, si vous voulez, entre guillemets. C'est au moment où, si vous avez des sommes importantes, on va dire plus de 10 000 ou plus de 50 000 ou plus de 100 000, c'est quand vous allez l'envoyer sur votre Binance, là, Binance va vous poser quelques questions, quoi. Voilà, c'est toujours la même histoire. Voilà, on va dire plus de 10 000, plus de 50 000, plus de 100 000. Ça y est, vous êtes embêté et il faut prendre des avocats, voilà, pour retirer votre argent. En gros, je vous caricature, mais c'est un peu ça. Allez, on va laisser d'autres questions. Merci beaucoup. Allez, très bonne soirée, Jacqueline. À bientôt. Bonsoir. Au revoir. iPhone de Bernadette. Bonsoir, Bernadette. Bonsoir, Oui, Bernadette. bonsoir, oui, bonsoir. Oui. Oui, on m'entend, oui. Oui, alors, j'ai deux questions. C'est valable pour tous les investisseurs? Alors quoi? Je n'ai pas compris. Ou bien, est-ce que c'est valable le fait d'acheter d'autres tokens? Est-ce que c'est valable pour tous les investisseurs ou bien uniquement ceux qui ont investi 60? Non. On va comme je vous l'ai dit, on aide les plus petits pour la seconde fois et je trouve qu'on a pas mal aidé cette année. Ça nous coûte quand même 50 000 dollars cette histoire. Je vous rappelle, ça, je parle juste de l'avance des 250 dollars. Donc ça, c'est fait, c'est clos, ça a été clos le 30 juin. Oui. Mais pour le token, comme vous pouvez faire comme vous pourrez changer une partie de ce que vous avez donc en DNA protocole, alors bien sûr, ça sera limité à 499 dollars. Vous n'aurez pas le droit de changer plus. Vous voyez ce que je veux dire? Si une personne a 499 dollars, il pourra les changer sur son back-office en DNA protocole.
Mais une personne qui a 10 000 dollars sur son back-office qui nous dit, ah ben je change en DNA, ah ben non, là, ça ne va pas être possible. On va le voir précisément. On doit fixer justement demain les règles. Bon, il y aura pour tout le monde la possibilité d'en racheter, mais on est obligé de limiter en quantité, quoi. Sinon ça ne va pas être possible. Ouais. Pour un nouveau partenaire qui va rentrer, disons, oui. La semaine prochaine, oui. Est-ce que cet partenaire va pouvoir acheter des tokens? Oui, mais on va devoir le limiter. Parce que nous, les tokens, il n'y en a pas une quantité quelqu'un qui n'est pas quoi. encore. Oui, c'est pour quelqu'un voilà, qui alors n'est pas on doit encore voir avec Robert, justement, demain. On vous dira combien. Alors, honnêtement, je ne l'ai pas calculé, donc je ne peux pas vous dire la réponse. Mais vous ne pourrez pas acheter 10 ou 20 000 euros ou dollars de tokens. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc on doit le limiter en quantité. On vous le dira précisément demain. Demain, on vous le dira. D'accord. Deuxième question. Oui. Moi, j'ai deux NFT. Et sur les deux NFT, j'ai acheté des tokens. Maintenant, nous avons un seul compte. Comment ça va être calculé? On va recevoir. Pas compris. Avec les tokens, vous avez eu des NFT gratuitement. C'est ça ce que vous voulez dire? Non. Non, j'ai acheté mes tokens. Mais j'ai deux NFT. Mais quel rapport? Mais sur chaque NFT, j'ai acheté des tokens. Non, mais ça n'a aucun rapport. Non, là, je pense que… Alors, les NFT, vous les aviez achetés avant, bien avant. Oui, bien sûr, dans le début. Oui, ben alors les NFT, c'est janvier 2024. Voilà. Oui, mais comme maintenant, c'est un seul compte. Oui. Il y en avait deux comptes. Maintenant, c'est un seul. Mais vous avez deux NFT. Qu'est-ce qui va se passer pour les NFT? C'est supplément. Oui, non, mais les NFT, vous avez une quantité globale de NFT. Alors, déjà, le rendez-vous, c'est janvier 2024. Donc, on a encore 5 mois et demi. Et ensuite, vous avez eu 4, 5, 6 comptes. Vous avez acheté des NFT. Tous les NFT seront comptabilisés. Et d'ailleurs, d'ici la fin de l'année, peut-être en décembre, on vous enverra la comptabilité de vos NFT pour savoir est-ce que vous avez bien acheté ça. Donc, il n'y a pas de souci. On a fusionné les comptes, mais on n'a pas supprimé les NFT. Vous voyez, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, on les a en compte. D'ailleurs, vous avez les factures téléchargeables en ligne des NFT, hein, toujours. Hein. Voilà. Donc, on fera un dossier d'ici la fin de l'année. C'est sur les deux comptes, j'ai acheté des tokens. Oui, et donc, il n'y a pas de problème. Les tokens également. Alors, par contre, les tokens vont apparaître que sur un MetaMask. Donc, ça, parce que vous ne pouvez pas en ouvrir plusieurs. Et ce MetaMask, il y aura tout l'ensemble des tokens, des deux comptes. D'accord. D'accord. OK. C'était ça ma question. Merci beaucoup. Voilà. Allez, très bonne soirée, Bernadette. Merci. Merci, carrément. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, tout le monde. J'ai convaincu mes filleuls de se dépêcher d'investir de placer leur argent dans Crescendo parce que vous aviez dit que vous changiez les dates et qu'en réalité, notre argent qui n'avait pas rapporté pendant le mois de juin commencerait de compter à partir du 1er juin. Sur mes filleuls, j'en ai qu'un qui a sa date qui est changée. Est-ce qu'il faut qu'on vous envoie des… Pas du tout. Pas besoin. Pas du tout. En fait, les devs sont en train de travailler là-dessus. En fait, eux nous avaient dit que tout était bon automatiquement jusqu'au 30 juin. Bon, il y a une ou deux personnes qui ont eu un peu de retard au 1er juillet. Je crois qu'on a fermé le 1er juillet au soir. Donc, toutes les personnes, je répète, pour la 10e fois, mais que ce soit bien clair, toutes les personnes qui ont acheté des packs Crescendo du 5 mai, et je crois que vous avez été un des premiers à en acheter le 5 mai, jusqu'au 30 juin, tous les packs Crescendo démarrent au 1er juin. Même si ça n'apparaît pas encore sur le back-office numéro 3, on a 3 devs en ce moment qui sont dessus, justement pour nous permettre de modifier les dates. Voilà, donc on a le listing de tous les gens. Hein, on sait très bien qui a acheté jusqu'au, on va dire, 1er juillet. Voilà. Et donc, dès que les devs nous ont programmé, alors ils sont en train de faire la V2 dans cette version numéro 2 qui devrait sortir d'ici, alors peut-être pas ce week-end, mais la semaine prochaine. On va donc faire, les modifications de tous les gens qui ont acheté jusqu'au 1er juillet. On va bien leur faire démarrer leur pack au 1er juin. Voilà, tout le mois de mai, tout le mois de juin, jusqu'au 30 juin, 1er juillet. Donc, les gens vont bien démarrer au 1er juin. Première chose. Deuxième chose,
Il y a des gens, peut-être comme vous, je pense, qui ont acheté des x40, les premiers x40 sur 24 mois, qui ne les voient pas encore sur le back-office. Ils vont être réinjectés dans le back-office numéro 3. Donc ça fait partie de la V2. Il y a quelques rares personnes, je crois qu'il y en a 3 qui ont acheté, alors c'était un x7 sur 15 mois. Je crois qu'il y a 3 personnes qui ont acheté ça. Voilà, qui aujourd'hui, ben, c'est plus le sur 15 mois, c'est plus le x7, ça s'appelle un x6 maintenant. Donc, ces 3-4 personnes, on va leur réinjecter leur plan. Et puis, et voilà, et puis après, il y a des nouveaux produits. C'est bon, ça, c'est les gens à qui on a avancé 250 $. Eux, ils attendent également donc deux nouveaux produits, le x2 sur un an et le x10 sur un an. Ce sont des nouveaux produits qui vont être réinjectés pour cette vingtaine de personnes qui ont été éligibles aux 250 $. Donc, vous voyez, il y a un gros chantier en ce moment chez les devs. Donc, on sait que les devs ont un petit peu de retard. C'est vrai qu'ils nous ont sorti ce back-office en 1 mois et demi, ça a été assez exceptionnel. Et donc, voilà un petit peu où c'est qu'on en est. Vous voyez? Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Voilà, avec plaisir, Jean-Pierre. Très bonne soirée. Bye bye, bonsoir. Bonsoir, Guy. Allez, encore une ou deux questions parce que je vois que c'est 20h15 déjà. Bonsoir, Guy. Oui, bonsoir Jean-Paul, bonsoir Robert, bonsoir tout le monde. Juste une question très simple. Est-ce que les tokens vont figurer sur le back-office? Alors, non. Pourquoi? Parce que vous avez déjà un back-office assez propre, je pense. C'est l'ancien back-office, le WooCommerce, que vous connaissez, sur lequel vous pouvez télécharger vos factures quand vous voulez. Vous pouvez faire votre petit fichier Excel. Vous pouvez comptabiliser tous vos tokens, etc. Donc, malheureusement, ils vont partir de l'ancien back-office. Et d'ailleurs, dès demain, il y en aura encore en vente quelques jours. Hein. Ben, ça sera toujours sur l'ancien back-office qui a été vraiment fait pour ça. Le nouveau back-office n'est pas fait pour ça. Et d'ailleurs, ça partira directement les listings de l'ancien back-office du tout premier, là où vous avez votre facture. Ça partira le fichier Excel en injection directement chez DNA Protocol, ce qui n'a aucun rapport avec le back-office numéro 3. Il n'y a pas trop d'intérêt. Vous voyez, le DNA Protocol, c'est une société prestataire externe. Enfin, bien sûr que ça a un rapport avec WakeUp, parce que le seul moyen d'en acheter sur la planète, c'était WakeUp. Mais bon, à part ça, ça va partir dès fin juillet directement sur votre wallet et vous aurez sur votre wallet avec marqué 300 000 tokens en stock. Voilà. Donc, après, ça va vous appartenir. C'est vous qui allez l'avoir dans les mains. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Nous, on ne pourra plus faire grand-chose, quoi. Voilà. Non, c'était simplement pour savoir si on aurait un récapitulatif sur le back-office, entendu que sur plusieurs positions, on a acheté des tokens sur différentes positions. Oui, mais enfin, aujourd'hui, on peut gérer soi-même, c'est sûr. Oui, voilà. Enfin, nous, sur 500 clients, on ne va pas renvoyer un fichier Excel en vous disant qu'est-ce que vous avez comme token. Vous allez sur votre compte, vous regardez les 10, 12, 15 factures que vous avez. Vous voyez? Donc, après, ce que après vous pourrez nous dire, c'est alors peut-être qu'on va le faire, vous envoyez un fichier en disant attention, on va vous envoyer sur votre MetaMask et là, on ne pourra plus y toucher après parce que c'est un smart contract. Là, ça ne rigole pas. Une fois qu'on a envoyé, c'est trop tard. Oui, une fois que c'est dans la blockchain, c'est fini. Donc, je pense qu'on vous enverra un mail en disant attention, je ne sais pas quoi, le 25 août, on va vous envoyer 353 222 tokens. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous confirmez? Merci de répondre à ce mail. Voilà, parce qu'une fois que c'est inscrit dans la blockchain, c'est terminé. On ne pourra pas en rajouter, vous voyez. Donc, les comptes, on va les faire 15 jours avant la lancée, je pense, fin août, quoi. Voilà. Donc, après, tout le monde connaît plus ou moins ces tokens. Au pire, si vous ne les connaissez pas, vous ouvrez un mail au support. J'aimerais savoir mes tokens. Mais enfin, le support est un peu débordé. En ce moment, vous voyez. On a tous les factures de tokens. Le seul point d'interrogation, si je ne m'abuse, quand on avait des filleuls qui achetaient des tokens, on avait une commission en tokens. Eh oui, alors ça, justement, il faut qu'on voie avec Robert, justement, comment on va faire pour ces commissions de tokens. On va le voir précisément. Voilà, parce que en fait, au mois d'août, on va rendre et je crois qu'il y en a pour 50 ou 60 000 $, toutes les licences. Donc, vous allez être recrédité toutes les licences et la base de ces licences servait justement à payer toutes ces commissions, etc. Donc, il faut qu'on le voie précisément. Ça, on vous le dira. On vous le dira très précisément, incessamment sous peu, quoi. Voilà. Oui, mais indépendamment des licences, mon propos, c'est quand on avait un filleul qui achetait des tokens,
le parrain était commissionné en token. Correct? Bah, ça ne me dit pas grand-chose, votre histoire, mais bon, et quel pourcentage en token, dites-moi? Ça ne me Je dit pas sais pas, grand-chose, cette histoire. j'ai pas sous les yeux. Robert, ça dit quelque chose, ça? Des commissions en token? En fait, il y avait potentiellement, oui, des commissions de tokens par rapport aux achats de licences. Ça faisait partie des plans de REM, hein, sur les niveaux, avec la matrice forcée. Et comme il y a le remboursement des licences qui ont été prévues, on avait demandé aux gens, hein, c'est ça, Jean-Paul, un sondage, Oui, oui. qui préféraient toucher leur commission, token et programme liberté, les deux inclus, ou alors uniquement le remboursement des licences. Et comme la plupart, ils sont gagnants sur le remboursement des licences, bah, le sondage avait donné comme résultat que les gens préfèrent être remboursés de leur licence plutôt que des commissions. Oui, je suis d'accord avec toi, Robert, pour ce qui est des licences, pas de souci là-dessus. Donc, je parle d'achat de tokens par des filleuls. Quand tu avais un filleul qui achetait. C'est ça, le commissionnement d'achat sur les tokens, c'était intégré avec les licences. Les licences donnaient droit à toucher des commissions sur tous les différents programmes, puisque ça venait placer sous la matrice. Donc, tu avais même le débordement des commissions potentiellement. Bon, on va étudier tout ça. De toute façon, oui, on en reparlera en privé, ce n'est pas un problème. Ouais. Excusez d'intervenir, mais on a payé nos tokens plus cher parce qu'il y avait des commissions, si vous vous souvenez bien. On les a payés 0,4419 au lieu de 0,033. Oui, eh ben c'est tout ça qu'on doit étudier, justement. Oui. D'accord. On va le voir de façon précise, tout ça. Oui, oui. On va le regarder, on vous répondra rapidement là-dessus. D'accord? Voilà. Après, là, on vient d'offrir 50 000 $ à des gens. On va réoffrir des dizaines de milliers de dollars avec les tokens qu'on va devoir convertir. Il y a un moment donné, les cadeaux, on avait offert 250 000 $ de NFT au mois de décembre. Bon, il y a un moment donné, il faut que l'entreprise, elle vive. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, qu'on prenne des commissions sur les tokens, c'est tout à fait normal aussi, quoi. Hein, vous voyez. Donc, voilà. Donc, bon, on ne peut Surtout pas… que, je ne sais pas si on l'avait précisé, Jean-Paul, il y a une nouvelle loi qui vient de tomber et qui, malheureusement pour moi et quelques autres, va très négativement nous impacter sur la prospection. Et ça va impacter le chiffre d'affaires, donc sur le dividende des NFT, hein, autant être honnête dès le départ, puisqu'on n'a plus le droit de faire de la publicité sur les réseaux de manière ouverte. J'ai dû supprimer toutes mes vidéos sur YouTube, là, sur Facebook, sur LinkedIn. Donc, c'est un potentiel des milliers de personnes qu'on perd, des milliers de commissions et sur le chiffre d'affaires également. Donc, il ne faut pas trop tirer sur la corde, sinon, Wake Up risquerait de fermer également. Hein. Donc, effectivement, il y avait des commissions qui étaient potentiellement promises. Même sur le plan de liberté, hein, il y avait des commissions. Grâce à mon travail, si la matrice avait été mise en place, vous auriez eu des débordements et profité pas mal de commissions sur du travail que vous n'auriez jamais fait. Malheureusement, ça n'a pas pu se mettre en place pour le moment. Ce n'est pas dit que d'ici septembre-octobre, si on peut faire cette matrice, on la remette en place. Donc, ça reviendrait. On ne peut pas le garantir. Mais sachez que si le token fait du x10, x20, x50, je pense que la petite commission supplémentaire, elle vous sera plus que retournée. On va le voir tout ça. Après, il y a toujours la possibilité de ne pas rendre les 50 000 $ de licences qui ont été payées au mois d'août et dire aux gens, ben voilà, pour ceux qui ont… Il n'y a pas eu beaucoup de ventes de tokens non plus. Hein, ce n'est pas des sommes astronomiques non plus. Enfin, ça dépend des gens. Nous, personnellement, si on rembourse si on restitue les commissions au lieu des licences, le Wake Up gagne de l'argent, je crois. Hein, oui, c'est ça. Vous l'avez fait parce que c'est vous, les membres, qui avez demandé le remboursement des licences. Il y a des gens qui ont acheté des licences à 5 000 $. Hein. Robert et Jean-Paul, moi, je vous suis totalement. Mais je ne vois pas pourquoi vous parlez des licences. Parce que les commissions du token a été soumises à ceux qui avaient des licences. Ne concernait pas les licences. Je crois qu'on se comprend mal. Non. Alors, juste pour expliquer la situation, Guy, à l'origine, la gestion des tokens était intégralement confiée à Wake Up. Peut-être que vous n'avez pas, dans ce qui a été présenté ce soir, je pense qu'il y a des gens qui ont compris qu'aujourd'hui, Wake Up n'a plus et n'a pas, et finalement, depuis le début, n'a jamais eu la gestion de ces tokens, c'est-à-dire on recevait des fonds, on les renvoyait directement chez DNA Protocol. Hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas que non seulement on a géré ça pendant des mois, mais en plus, aujourd'hui, vous allez vous retrouver avec un smart contract à votre nom avec la quantité de tokens que vous avez effectivement acheté.
et Wake Up n'a plus de vue là-dessus. C'est vous qui allez tout gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'avant, c'était Wake Up qui gérait tout à l'origine. Voilà. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui ne l'ont pas intégré. Donc voilà, on va en reparler de ça très bientôt. Il y a un moment donné, on ne va pas pouvoir offrir des centaines de milliers de dollars, quoi. Il y a un moment donné, voilà. Donc après, bon, on en reparlera de toute façon. Mais bon, c'est vrai qu'à force de tirer sur la corde, ça commence à faire pas mal. Et j'ai encore viré quelques personnes la semaine dernière parce qu'au bout d'un moment, c'est plus possible, quoi, hein, vous voyez. Donc, mais bon, de toute façon, on fera au mieux. La vérité, c'est que si effectivement le token est à 0,00333, son cours officiel, vous l'avez payé 0,0041, il me semble, de mémoire, ou 42, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, vous l'avez payé en gros 30% plus cher par rapport à son cours initial. S'il fait x10 la première semaine, je pense qu'on parle pour rien. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Sauf que les x10, c'est vous qui allez vous les mettre directement dans la poche. C'est-à-dire, ça va faire x10 moins 30%, c'est-à-dire x9. Et c'est vous, et nous, on n'a pas un centime de commission là-dessus. Mais c'est pas grave, on en reparlera. Non, mais c'est important de le savoir. C'est-à-dire que le système d'avant est un système où Wake Up gérait tout. Le nouveau système qu'a choisi DNA Protocol, ils ont dit non, c'est pas comme ça. C'est pas Wake Up qui gère, c'est nous qui gérons. C'est un smart contract. On bosse avec des grosses agences, parmi les plus grosses agences de lancement de tokens en France. On vous a dit le nom tout à l'heure, vous allez voir sur Internet. Et sauf que là, en fait, la vérité, c'est qu'on devait avoir des commissions. Je vais vous dire la vérité. Hein, on devait avoir des commissions sur ce DNA Protocol. Eh bien, on perd des centaines de milliers de dollars de commissions. Nous, pourquoi? Parce que DNA Protocol, enfin Yanis là, nous a imposé avec ses associés, finalement, que vous ayez… En fait, nous, vous avez investi, c'est comme si vous aviez payé chez eux directement. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important de le savoir, ça. Donc, si vous faites un x100 ou un x1000, je pense que vous pourrez remercier Wake Up d'être passé par Wake Up. Sauf que Wake Up n'aura pas eu de commission. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est comme si vous bossiez directement avec DNA Protocol. Et je vous souhaite de faire x500 ou x1000. Bon, c'est tous, hein, on le souhaite tous. Hein. Et je pense qu'on va faire pas mal de choses, j'espère, avec eux. Et même si on fait un x10 d'ici Noël ou un x100 en mars 2024, eh ben, ça sera magnifique. Sauf que nous, on n'aura pas de commission dessus. Voilà. Il faut bien retenir ça. Donc, vous voyez, c'est le système qui a changé depuis le début. On croyait que c'était nous qui gérait. Puis au final, finalement, c'est comme si vous bossiez directement avec DNA Protocol. Voilà. Je crois qu'on s'est bien compris là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. J'ai largement compris. Hein. Voilà. Pas de souci là-dessus. Hein. Voilà. Donc, en fait, ce qui est important, finalement, c'est comme si vous aviez acheté du Bitcoin, entre guillemets, en direct chez Binance, par exemple, et Wake Up, nous, on n'a pas pris de commission là-dessus, quoi. Et sauf que c'est vous qui allez gérer, qui allez vendre. Donc, si je pense qu'on va faire, moi, je pense que le x100, c'est tout à fait faisable d'ici 6, 8 mois, 10 mois, allez, d'ici un an, un x100. Si, par exemple, vous avez mis 10 000 et que vous avez récupéré $1 million, ça sera quand même grâce à Wake Up, puisqu'on était les seuls chez qui on pouvait acheter voilà. Et bien, nous, on n'aura pas de commission là-dessus. Donc, vous voyez, on aura on va avoir les 30% qui ont été pris au début, mais 30% sur 4 chiffres après la virgule, si vous faites x100, c'est exactement ce que disait Robert, c'est rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Et encore, on va nous le payer en DNA Protocol. Nous, on ne va pas toucher de dollars. On va nous dire, vous avez eu 30% de commission au démarrage et on va vous le payer en DNA Protocol. Encore faut-il qu'il fasse x100. Voilà. Et ça, on n'y est pas encore. Hein. Voilà, pour expliquer un petit peu la chose. Bon, on est assez transparent. Je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. On en reparlera, Guy. Pas de souci. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, Jean-Paul. Hein. Voilà. C'est juste pour comprendre un peu la façon. Elle ne méritait même pas une réponse aussi longue, j'avais bien compris. Non, mais c'est important de savoir que en fait, il y a une tierce personne qui gérait l'affaire qui n'est plus, qui n'est plus dans notre société ni rien du tout. Et cette personne, s'il voulait, pensait que c'était Wake Up qui… Non, Wake Up ne fait pas grand-chose. Enfin bref, voilà. Voilà, juste pour vous expliquer. Bon, allez, souhaitons que tous on fasse x50 ou x100, c'est quand même l'essentiel. Voilà, très bonne soirée, Guy.
Merci Guy. Très bonne soirée. Une très bonne question. Merci, Guy. pareillement. Bonsoir Thomas. Bonsoir Thomas. Allez, encore 2 questions, c'est déjà 20h30. Bonsoir Thomas, vous avez la parole. Bon, il n'est pas là Thomas. Non, il n'est pas là. Alors, bonsoir Pasquale. Oui. Thomas. Ah, il est là Thomas? Vous m'entendez? Ah oui, là c'est bon, c'est bon. Oui, bonsoir Jean-Paul, bonsoir Robert, bonsoir à tous. Oui, j'ai une petite question par rapport au plan Crescendo, que j'ai investi déjà un plan. Et j'ai fait un rajout il y a peu de temps et je ne vois toujours pas sur mon compte, en fait. Le rajout que j'ai fait n'est pas sur mon compte, en fait. Alors, première question, est-ce qu'on est bien d'accord que tout le monde, on a demandé à tout le monde, sauf nos amis belges et nos amis canadiens qui n'ont pas d'USDT TRC20, est-ce qu'on est bien d'accord que vous avez bien payé en USDT TRC20? Oui, oui. D'accord. J'ai envoyé tout au support, même à Robert, j'ai envoyé une capture à Robert. Alors, c'était quand? C'est récent ou quoi? Oh, oui, il y a maintenant 5-6 jours. Et donc, je ne sais pas, je me dis le support est encombré, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, le support est encombré, oui, ça c'est la vérité. Non, parce que moi, comme c'était marqué jusqu'au 8 pour réinvestir, je crois que c'est le 26 mois. Non, non, c'est le 7, hein, enfin, c'est dans le 7 juillet, oui. Voilà. Ben, écoutez, renvoyez un mail au support parce que peut-être ça a été oublié, c'est-à-dire que le support est un peu débordé. Vous voyez, donc renvoyez un mail là ce soir en mettant, voilà, j'ai eu Jean-Paul à la réunion, merci de regarder ça et on s'en occupe ce soir ou demain. Okay. Et sinon, une deuxième question par rapport à l'ancien back-office, j'ai plus accès parce qu'en fait j'avais 2 comptes avant et je n'ai plus accès à tout ce que j'ai investi du début en fait. J'arrive plus à me connecter et quand je redemande un mail, je n'en sais pas du tout. Alors oui, alors en fait on a eu des attaques pirates sur l'ancien back-office et c'est moi qui ai décidé de bloquer le recette de mot de passe. Donc en fait les gens ils ouvrent un ticket au support et là vous demandez le recette de mot de passe. Et on interdit le changement de mot de passe sur le back-office parce qu'il y a, petite information, il y a plus de 1000 attaques par mois. Donc, bon, ça veut dire que ça plaît. Hein, enfin, il y a de plus en plus de haters, dont c'est QuakeUp, ça marche. Voyez. Donc, vous ouvrez un mail au support, pareil, et vous dites j'ai plus accès au back-office numéro 1, voilà mon pseudo, et le support vous recetera le mot de passe avec un mot de passe très compliqué, avec je ne sais pas quoi, je crois qu'il y a 10 ou 15 caractères. Et ensuite, vous l'enregistrerez, puis voilà. Okay. Et sinon, je reviens par rapport au mot de passe. Sur le plan Crescendo, là, en fait, si on veut mettre un mot de passe plus compliqué, on peut le changer, ce mot de passe? Ah oui, sur le dernier back-office numéro 3, lui, il fonctionne impeccablement. Donc, je mets mot de passe oublié, puis je remets un mot de passe. Ah ben oui, sur le back-office. Ben, d'ailleurs, c'est ce qu'on a demandé à tout le monde à l'ouverture du back-office. On leur a dit, voyez, c'était votre pseudo, je crois que c'était votre mot de passe, c'était le nom du pseudo et le mail pour se loguer. Et donc, on a dit aux gens, ben, changez-le. Voilà, première connexion, changez votre mot de passe, bien sûr, oui. D'accord. Ça, vous le faites et ça marche. Hein. On n'a pas eu de bug depuis le début, hein, de mémoire. Hein. Ok, merci. Allez, avec plaisir, Thomas. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, j'ai Pasquale. Bonsoir, Pasquale. Oui, bonsoir. Ma question porte également sur le Crescendo x40. Encore une. Je suis en train de parrainer quelqu'un pour le x40, on est d'accord, mais ce x40, il n'est accessible que sur le back-office numéro 1. Hélas, oui. Donc, il faut le parrainer sur le back-office numéro 1. Et ensuite, si plus tard il rachète du Crescendo, c'est pas pardon. Il faudra aussi le parrainer sur le back-office numéro 3, sur le dernier. Pourquoi? Parce que d'ici 10 jours, quand les développeurs vont nous envoyer, nous injecter le fichier, cette personne que vous avez parrainée sur l'ancien back-office qui va acheter un x40 sur 26 mois là, ces jours-ci, il va se le retrouver d'ici 10 jours à peu près sur le back-office numéro 3, sur le dernier. D'accord. Ok, bien compris, ouais. Mais sur le back-office numéro 1, on ne peut plus parrainer. Alors, c'est pas… Si. Là, c'est pareil, c'est un mail au support. En fait, il n'y a jamais eu de lien de parrainage sur ce back-office. C'est ce que les développeurs n'ont pas fait pendant 6 mois. Donc là, mais là, vous mettez un mail au support en disant j'ai parrainé une telle personne qui vient de s'inscrire sur le back-office numéro 1. Voilà. Et après, vous le parrainez dans le back-office numéro 3.
là, vous envoyez votre raccourci, hein, tout simplement. D'accord. Donc, cette personne crée son compte sur le back-office numéro 1. Oui. Et moi, je vous fais un mail en disant, ben voilà, j'ai parrainé telle personne qui se retrouvera également donc, sur le back-office numéro 3. Quoi. Exactement. Mais faites envoyer, enfin, qui s'inscrit sur le back-office numéro 1, qu'il achète son pack, et en même temps, qui s'inscrit sur le back-office numéro 3. Comme ça, il est automatiquement rattaché à vous. Voyez? Ok, d'accord. Et presque, on pourrait presque faire l'inverse. D'abord, vous le parrainez sur le back-office numéro 3 en disant, mais ça, c'est pour plus tard. Et ensuite, il va sur le back-office numéro 1, et là, vous n'avez pas à le parrainer. Il fait création d'un nouveau compte, etc. Et puis voilà, il achète son pack. Voilà. D'accord. Parfait. Dernière question. Le montant de la licence, est-ce qu'il va apparaître bientôt sur le back-office numéro 3 ou est-ce qu'il était déjà intégré dans le solde, dans la balance? Non, il était. Alors, on l'avait demandé sur les fichiers Excel et ça va être réinjecté sur votre solde au mois d'août, comme on avait dit. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont acheté des licences à 500, 5000, peu importe. Ouais, donc, au mois d'août, on vous refera l'intégration directement sur le solde. Et je pense que si on peut l'automatiser avec un mail, vous recevrez un mail en disant vous venez de recevoir votre licence remboursée. On va voir si on peut l'automatiser avec un mail, que les gens ne soient pas surpris. Quoi, hein. Voilà, enfin, d'accord. Vous savez combien vous avez payé de licence sur vos différents comptes que vous aviez. Quoi. Oui, d'accord. Très bien, c'est parfait. Mais on vous remerciera si le DNA protocole fait x50 ou 100, comme vous dites. On réinvestira dans Wake Up. Oui. Je pense que c'est la moindre des choses. Hein. J'espère qu'au moins on ait un peu de commission, un minimum maintenant. Voilà. C'est normal. Voilà. Et j'espère que la majorité fera pareil. Quoi. On l'espère en tout cas. Voilà. Ah ouais, c'est un juste retour des choses. Quoi. Exactement. Je pense qu'on compte sur les gens. Et la très grande majorité des gens, on n'a pas beaucoup de haters. Il y en a quelques-uns là, qui commencent, mais bon. Dans l'ensemble, on a 500 très bons clients. En fait, les mauvaises personnes sont parties d'elles-mêmes où on les a supprimées. On n'a que des bons clients et 500 bons clients, je peux vous dire que c'est quand même un régal à gérer tous les jours. Quoi. Voilà. Et merci encore à tous ces clients. Si on veut que Wake Up perdure, il faut qu'on y aille, quoi. Qu'on soit actif et qu'on sache redonner quand il faut. Quoi. Alors oui, c'est ça. Et puis aussi, petite parenthèse, on a quand même plusieurs clients qui arrivent au maximum chez Wake Up. Vous savez, les 67 plans à $500. Donc si vous faites 33 500 x 40, je crois que ça fait 1,3 million de $. Il va falloir les sortir dans 2 ans, les 1,3 millions. Donc on est en train de préparer avec des avocats, etc. Moi, je bosse pour 2025 en ce moment, vous voyez. Donc, on prépare à votre réussite pour dans 2 ans. Voilà, c'est donc petite parenthèse. Super. Bon, très bon travail. Merci pour tout et à très bientôt. Allez, merci, très bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir, Antonio. Allez, dernière question d'Antonio. Bonsoir, Antonio, vous avez la parole. Il faut réactiver votre micro. Bonsoir. Ah, il ne nous entend pas, Antonio. Il faut réactiver votre micro. Ah, il est peut-être parti. C'est bon. Ah, si, je suis là. Bon. Bonsoir. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir à tous. Non, je m'interrogeais sur les tokens. C'est que quand on a pris 2, 3, 4, 5, 6 positions à l'époque, comment de manière automatique on va pouvoir regrouper tous ces comptes sur un seul compte MetaMask? Alors, ce n'est pas de manière automatique. C'est que nous, on a tous vos pseudos qu'on a regroupés, que vous déjà, vous avez regroupés dans un fichier Excel, dans lequel vous avez précisé tous vos anciens pseudos. Il y a des gens qui avaient de 1 à 6 comptes maximum, pour ceux qui avaient des sociétés. Donc, vous savez très bien ce que vous avez. Peut-être 10, 15, 20 factures. C'est le total des factures. Il y a un nombre de tokens. Voilà. Vous possédez un nombre de tokens. Et c'est ce nombre de tokens total qui va être injecté, bien sûr, après votre accord. Donc, je pense on enverra un mail par personne en disant, attention, la semaine prochaine, on va injecter sur votre MetaMask, dont l'adresse est c'est vous qui allez nous donner votre adresse de MetaMask, votre adresse polygonmatique, exactement, pour être précis, de la blockchain. Et on va injecter tant de tokens. Mais voilà. Et vous nous direz, bon, je pense qu'il y aura toujours quelques erreurs et vous nous direz, non, j'en ai pas 500 000, j'en ai 700 000, merci de vérifier. Voilà.
tout simplement. Okay. Parce qu'une fois qu'on l'a injecté une fois, je ne pense pas qu'on puisse refaire un smart contract, vous voyez. Donc c'est vous qui allez valider en disant, effectivement, tous mes comptes, c'est juste. Voilà. D'ailleurs, il est fort probable qu'on demande aux gens juste la vérification du nombre de tokens totaux qu'ils ont, compte par compte. Vous, ça vous prend 5 minutes. Nous, je crois qu'il y a 300 clients qui ont du token, donc pas la totalité. Sur les 300, nous, ça nous prend 3 semaines, quoi. Vous voyez? Donc, je pense qu'on vous demandera combien de tokens vous avez en tout. Vous, c'est très vite fait, hein. Vous faites la somme de vos factures. Et ensuite, nous, on n'a plus qu'à vérifier. Voilà. OK, ça me paraît bien. Super. Donc, dernière question. Donc, par rapport à ce que disait tout à l'heure Yanis, c'est donc par rapport au pool liquidité, là, dont il évoquait, est-ce qu'il y a moyen de vous envoyer des questions là-dessus, justement, parce que c'est un truc un peu assez spécifique et technique, et ce serait pas mal de poser quelques questions là-dessus en amont. Alors, on va dire oui et non. Vous pouvez nous poser des questions, effectivement, au support. Bon, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas compétent pour y répondre, puisque quand même, c'est DNA qui gère leur truc. C'est une société partenaire. Je n'ai absolument pas les compétences, ni en token, ni en… il faut voir le niveau des gens avec qui on bosse. Yanis bosse avec des gens qui ont 50 fois son niveau. C'est un truc de fou. Donc, il y a des gens, je ne les comprends pas quand ils parlent, comme beaucoup d'entre nous aussi. Déjà, ils parlent en franglais, etc. Donc, oui, n'hésitez pas à envoyer des questions, on leur posera. Sachez qu'il y a quand même une certaine partie qui est un peu secrète. La liquidité pool, donc certaines personnes en font déjà partie. Pourquoi? Parce qu'on avait un montant limite en token à ne pas dépasser. Alors, je crois de mémoire, c'est 20 000 $, il me semble, de 20 ou 30 000 $, je ne me souviens pas. Et il y a des gens qui ont dépassé ce montant. Donc, comme ils l'ont dépassé, ils sont en partie dans la liquidité pool. Chose très intéressante, puisque effectivement, comme vous a dit Yanis tout à l'heure, alors pas au lancement, hein, mais dans quelques mois ou l'année prochaine, on pourra participer à cette liquidité pool, c'est-à-dire, en fait, c'est toucher des commissions à chaque achat ou vente. Tout ce qui rentre à chaque vente, on aura une commission. À chaque achat de token, on aura une commission. Et ça permet aussi d'équilibrer, de sécuriser donc un petit peu le DNA protocole. Hein. En fait, tout n'est pas qu'en token. Il y a une partie qui sera en Matic Polygon, en ETH, en BTC. Je crois que j'ai fait le tour, il me semble. Donc, il y aura une espèce de réserve en vraie crypto-monnaie séparée du projet, quoi, justement pour assurer la stabilité du projet. Hors de question de tout mettre en virtuel, en token. Voyez, donc, là, je vous ai donné quelques informations, mais honnêtement, je ne suis pas ni habilité, ni je n'ai pas les compétences pour répondre. Donc, posez les questions, on les posera. Et on verra si on peut avoir les réponses, en sachant qu'il y a plein d'informations que même nous, on n'a pas, quoi, parce que c'est super secret, je ne sais pas quoi, on ne peut pas en parler. Voilà, on peut pas en parler. Ils veulent cacher leur projet parce que nous, ce qu'on a compris, et je crois que vous l'avez compris vous aussi, c'est que c'est un très, très gros projet. On parle de plus d'1 million de $ d'investissement. Voilà, le marketing, ça va coûter une petite fortune. Les clips qui vont être tournés, c'est des clips entre 30 et 40 000 $. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, juste une vidéo qui coûte 30 000 $. C'est des pubs de télé, quoi. Hein. Donc, il y a le projet est assez énorme. Il y a des investisseurs qui pèsent plusieurs millions, je dirais même plusieurs dizaines de millions de dollars dessus. Je ne vous dis pas qui c'est, mais c'est des gens qu'on côtoie. C'est pas des rigolos. Enfin, comme ils nous ont dit, ils ne sont pas là pour perdre de l'argent. Donc, c'est un très, très, très gros projet. Alors, on espère que ça va marcher, mais personne n'en sait rien. Hein. On leur fait confiance, c'est des professionnels. Ils ont déjà fait un projet où ils ont fait un x80 en quelques mois. Je ne me souviens plus. Voilà, ils ont fait x80. Ils nous ont dit, bon, le projet, on l'a loupé. Désolé, moi, si je fais un x80 même en 6 mois, je suis très content. Hein. Et là, ils nous ont dit, on fera beaucoup mieux avec ce projet. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais il y a un risque, c'est du token, c'est de la crypto, le moindre grain de sable. C'est pour ça qu'ils bossent avec les plus grosses agences françaises et avec des gens qui ont pignon sur rue, qui lancent du token tous les ans, qui ont fait des gros lancements. Et quand même, pour des agences qui bossent avec Michelin, Michelin, ce n'est pas une petite boîte en France. Hein, vous voyez. Alors, tout ça coûte beaucoup d'argent, mais je pense que
peut-être pas d'ici Noël, mais allez, au pire l'année prochaine. Si on pouvait faire un petit x100, on serait tous contents. Alors là, oui. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont mis des sommes assez coquettes. Coquettes, c'est 5, 10, 15, 20 000 dollars. Si vous faites un x100, la seule question pour vous, ça va être comment on va pouvoir les récupérer, quoi. C'est le seul problème. Mais bon, il y a plein de solutions avec les ledgers aujourd'hui qu'on est en train de préparer pour vous, justement. Super. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas. Alors, nous, là, ça y est, pas de questions, mais oui, petite pression pour le support. Il y a des gens qui me passent 10 mails tous les jours. La même personne. On l'a dit l'autre jour, on ne répondra qu'à un seul mail par personne et par jour, parce que quand on reçoit 150 mails par jour, j'arrive à dormir que 4 heures par nuit, mais j'aimerais un petit peu dormir de temps en temps, si c'est possible. Donc, on ne répond qu'à une personne qui envoie 10 mails par jour, ce n'est pas possible, quoi. Voilà, on leur a dit, mais bon, vous voyez, donc essayez de grouper un petit peu sur un mail un peu vos questions. Mais enfin, il n'y a pas de problème, je pense qu'on y répondra si c'est possible dans le raisonnable du secret, quoi, qu'ils ont, parce que mais il y a plein de choses qui gardent secrètes. Bon, voilà, c'est secret ce projet, hein, c'est très secret. C'est pour ça que vous n'avez aucune info, mais nous non plus, on a très très peu d'infos. Hein. Là, ce que vous avez vu ce soir, les visuels, ils sont copyrightés, ils sont enregistrés à l'INPI. Enfin, faut voir le. Ouais. C'est la grosse cavalerie, quoi. On a l'impression de bosser avec des agents secrets des fois. C'est étonnant, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est un monde nouveau pour nous aussi. Voilà. Non, mais parfait, c'est très bien. Voilà, vous avez l'air de vous y connaître bien, et tant mieux. Enfin, honnêtement, voilà, moi je vous dis, je n'ai pas les compétences, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Donc, on transmettra à DNA Protocol vos questions dans tous les cas, et on verra s'ils peuvent y répondre. D'accord, voilà. Très bien, merci. Bonne soirée. Voilà, Antonio. Merci. Allez, très bonne soirée, Antonio, bonsoir. Merci. Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions. Robert, c'est pas mal, 9h moins le quart quand même. C'est bien. Pratiquement 2 heures. Ouais, donc je trouve que c'est bon. Après, je pense que les gens, quand même, c'est monté à 80 personnes là tout à l'heure. Donc, tant mieux. Ben, écoutez, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y aura le replay de tout ça. Ça me paraît un peu long, mais bon, en tout cas, la version de Yanis, on essaiera de la voir. Je crois que tu l'as enregistrée. Donc, on essaiera au moins de vous publier la version de DNA Protocol sans les questions, peut-être. Hein. On se donne rendez-vous vendredi. Voilà, vendredi. Et donc, d'ici là, on vous précisera tout ce qu'il faut sur ce DNA protocole quand il sera disponible. Certainement, d'ici demain après-midi, on commencera à en mettre en stock pour ceux qui en veulent encore un petit peu. Très bonne soirée. À demain. Merci. À vendredi. Merci. Bonsoir.